La carte cachée. Tu sais quoi la carte cachée? La carte cachée, c'est une boutique de cartes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas juste de cartes. En fait, il y a des cartes de sport, des cartes TCG, vous avez de la memorabilia, puis vous avez aussi même des jeux vidéo rétro. Hein? Vous avez ça. Puis ça donne bien. Je suis présentateur du podcast, mais aussi je suis copropriétaire. Fait que je sais de quoi je parle quand je dis on va vous accueillir les bras ouverts, une belle petite gang. Moi, Fred, vous pouvez venir voir Tommy aussi. Je répète l'adresse. 149 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On offre aussi les services de consignation, services de grading et services d'évaluation de collection de cartes ou même de jeux vidéo. Donc, c'est un rendez-vous en boutique. Je vous souhaite une bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Construction Saint-Martin. Si vous avez des projets de réno à réaliser, vous pouvez les contacter. Ils ont leur licence en règle. Ils vous font ça clé en main pour des excavations, divisions, paysagement, pavés unis, sont vraiment parfaits. Ils sont de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous pouvez vraiment appeler Francis, le propriétaire. Il va vous faire tous les projets que vous avez en tête. C'est un magicien. Et puis, je vous laisse le numéro de téléphone 514-910-70-72 ou vous pouvez leur écrire à info@constructionsaintmartin.com. Il vous souhaite une bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Cartes sur table. Un gros merci d'être encore au rendez-vous, c'est toujours super apprécié. Et je profite de l'occasion pour vous dire, allez vous abonner à nos chaînes, réseaux sociaux, etc. Ça nous aide toujours beaucoup avec l'algorithme et faire découvrir notre podcast. Et puis là, aujourd'hui, j'ai un musicien, parce que je ne reçois pas souvent des musiciens, j'en ai reçu, mais pas beaucoup. Ce gars-là, du moment où on tourne l'épisode, vient de faire Quel talent. Il est très présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller le suivre aussi. On l'accueille. Petit gros bison. Salut! Comment ça va, mon gars? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Honnêtement, j'adore ton produit. Ouais. J'adore ton magasin. Oui. J'adore collectionner et j'adore dépenser. Et voilà. Tout est là. Ben oui, puis la dernière fois qu'on s'est vu, t'étais passé en magasin, man. Tu t'étais donné en tabarnouche. Chut, bébé, Oui. c'était pas tant Hey, que ta ça. blonde, elle regarde ça. Faut-tu qu'on... C'était pas tant... Autant que ce soit pas un clip. Ouais, non, écoute, moi, je me cache pas. Là. Je me suis gâté. Ben oui. Je me suis gâté. T'es gagné avec la série de Alex Ovechkin. Ouais, là. Extended. Ouais. C'est ça. Mais tu sais... j'ai jamais eu ça, des cartes de hockey. Ouais. Tu sais, j'ai jamais collectionné Non, des c'est cartes ça, de hockey. des cartes de hockey. Tu me disais que c'était nouveau. Ouais, c'était complètement un coup de tête. Mais j'ai toujours aimé le hockey. Ouais. Fait que c'était vraiment un coup de tête. Là. Moi, je rentrais dans ton magasin pour acheter 2 paquets de cartes Pokémon à mes garçons. Je suis ressorti de là, puis j'étais comme, bon, Et coudonc, voilà. prochaine étape, on claire la viso. C'était ça. Mais t'es pas le seul. Hein. Il y en a beaucoup que c'est ça. Là. Honnêtement, puis tu sais, j'adore ça. Là. J'adore ouvrir des ouais. paquets. J'en rouvre des paquets de cartes depuis que j'ai 12 ans. Avoue que là. c'est thérapeutique. C'est thérapeutique, c'est excitant, puis tu sais, je veux dire, c'est... Puis c'est pas comme le casino où tu perds pas tout, tu pars avec des cartes. Tu pars Fait que, avec... Non, mais c'est ça, exactement. Ouais. C'est juste le fun. C'est ça. Puis tu sais, tu viens au magasin le plus hot. Moi, tu sais, je te voyais sur ton Les réseaux contenu, sociaux, hein. toi aussi, tu sais, vice-versa. Ouais. Mais C'est là qu'on s'est connus. On D'ailleurs, s'est suivis un moment donné. ouais. T'avais collé mon magasin un moment donné, tu faisais Ben c'était oui, cool. c'est vrai. Tu faisais des... J'avais fait comme un petit vidéo rendre hommage à certains créateurs que je trouvais qui faisaient du J'avais beau trouvé ça contenu. très cool. Moi, mais tu sais, honnêtement, j'ai toujours... je trouvais que c'était très professionnel. Puis honnêtement, c'est très addictif. Ouais. Regarder du monde ouvrir des paquets de cartes. oui. Parle-moi-en. Hey, il y a des soirées de temps à regarder, faire des opening box, que ce soit du Pokémon, du Upper Deck, n'importe quoi. C'est satisfaisant. Moi, je me fais dire par des clients là, qui nous découvrent. Mettons qu'ils nous découvrent la semaine passée. Là, la semaine passée, justement, ça m'est arrivé. Il y a un client qui est rentré, il dit là, c'est fou votre TikTok puis vos affaires. Là. Il dit moi, j'ai remonté au début de là, 2 ans et demi.
puis j'y passe. Ah ouais. Si, bon, man. C'est comme un téléroman, parce qu'on suit un peu l'évolution. Là. Ça, c'est le même pour tous les créateurs. Ben oui. Puis, là, je vous incite pas à aller voir mes premières vidéos, là. Pas obligé, là. Non, allez-y, c'est ça. Non, mais tu vois la progression, tu sais. Oui, puis tu sais, je veux dire, il y a, tu sais, on n'est pas tous bons derrière une site, non, faut se casser, tu sais. Mais toi, tu sais, je t'ai trouvé super accueillant, puis tu sais, l'univers de la carte de collection, tu sais, j'ai baigné là-dedans. Ah oui. C'est en partie la moitié de ma vie. On va en parler parce que ça aussi, c'est très intéressant. Je suis vraiment content d'avoir quelqu'un qui va me comprendre aussi. Mais au podcast, on commence tout le temps là, à savoir, tu sais, mettons, quand est-ce que ça a commencé? Tu sais, mettons, n'importe quelle collection que tu as pu avoir dans ta vie, de un, c'était quoi? Et à quel âge tu as commencé à triper là-dessus? Oh mon Dieu Seigneur, collectionner. J'ai n'importe quoi. Okay. En fait, je me rappelle quand je m'inventais des collections. Tu sais, en fait, c'est drôle, tu m'en parles, et c'était beaucoup les collants. Moi, je suis dans l'époque, au primaire, on avait des feuilles gloss, plastifiées, là, qu'on collait, puis on faisait des échanges de collants. Ouais. Puis il y avait des gros collants, puis c'est drôle, je te parle, plein de souvenirs. Les billes. Ah, Chris, oui, ben oui. On en a parlé un moment donné, ben les billes, oui. Moi, ça a été ma première expérience de gambling, mais puis de compétition, puis de passer d'une bille moyenne à une jumbo. Mon frère était bien d'un bille, puis c'est exactement ce que tu dis, c'était beaucoup de gambling. Mais moi, je suis arrivé comme, je suis quand même 98, moi, fait que ça, on parle de début 2000, mais je suis arrivé à la fin où que là, les écoles commençaient à dire, là... Ah ouais, OK, parce qu'il y avait de la j'ai vécu chicane, la fin des billes, mais j'ai vécu l'époque des billes, pareil. Les billes hardcore. Les clowns, là, il y avait des noms là-dessus, puis... Tu pouvais gambler ta grosse bille contre une petite, mais là, t'étais niaiseux un peu. C'est ça. Fait que, mais c'est ça, j'ai vécu la fin des billes. Je me rappelle que les professeurs imposaient le ramasse. On n'a plus le droit de... Parce qu'il y avait de la chicane. Mais c'est sûr. T'as 8 ans, j'ai perdu ma bille. La mère fait une plainte. C'est ça. C'est un peu comme le Pokémon. Là. Un moment donné, les gens collectionnaient, mais à l'école, ils ont appris à jouer, là. Au Pokémon, puis là, man, ça se mangeait des cartes. Mais tu sais, c'est tout ça, cet univers-là, je l'ai connu de bonne heure dans ma vie pour finalement tomber dedans complètement à 12 ans. Là. À 12 ans. Puis avec... ça, à 14 ans peut-être. Okay. Puis avec quoi? Les cartes Magic. Cartes Magic. Moi, c'était les cartes Magic. En fait, il y avait un magasin qui s'appelait le Spoutnik Chambly. Je sais pas si tu l'as connu. J'ai pas connu Spoutnik. Mais moi, je viens pas. Tu sais, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais je viens pas de ce bout-là. Moi, j'ai grandi à Longueuil. J'ai resté à Longueuil toute ma vie. J'ai acheté. Spoutnik, c'était une franchise. Tu sais, je pense que ça me dit de quoi, tu sais. Ça ressemble à vous, la star. Il y avait des jeux vidéo. Mais tu sais, en fait, Spoutnik, c'est juste. Écoute, je vais parler de mémoire, là. Mais Spoutnik, c'est censé être juste des jeux vidéo. Mais lui, à Chambly, il était deux là-dedans. Fait qu'à un moment donné, il a rentré les cartes Magic. Puis là, il a vu que les cartes Magic. Il a fait le contraire de nous autres. Nous autres, on a commencé avec les cartes, on a rentré des jeux vidéo après. Lui, ça a été les. C'est ça. Fait que moi, je suis tombé dans la ben raide les cartes Magic. C'était un de mes amis à l'école qui m'avait emmené là pour la première fois. Puis, tu sais, les cartes Magic, c'est quand même un jeu qui est quand même très complexe. Oui. Tu sais, honnêtement... J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de l'apprendre. Regarde, j'ai appris et je réapprendrai pas ça là. C'est ça. Comment jouer aux cartes. Ben, avec la vie que t'as, là, de tourner en plus, guitare. En plus. Mais c'est... Puis, honnêtement, je sais pas c'est quoi... où c'est que ça en est, marketingment parlant, l'histoire de Wizard avec Magic. Je sais même pas si ça pogne autant que ça l'a pogné dans l'époque que je faisais des tournois. Là. Peut-être pas autant, mais il y a énormément de joueurs. C'est le jeu le plus joué. Parce que je me suis toujours dit qu'un jour dans ma vie, je vais recommencer. Parce que j'aimais ça. Ouais. Ça disparaîtra pas, Magic. Là. Ben, écoute, non, ça disparaîtra pas. Puis on avait ces discussions-là. Oui, quand ça a sorti, ben oui. Moi, j'ai pas connu ça quand ça a sorti. Je me rappelle que quand j'ai commencé à jouer, j'avais 14-15 ans. C'était en quelle année, mettons? 2002, 2003? Moi, j'ai commencé à jouer aux cartes Magic. C'était avec 14? OK, oui. Innistrad venait de sortir. Innistrad et Avacyn. OK. Fait qu'on donne... C'est quoi, 2014? Ça doit être un peu plus tard. Moi, j'avais plus dans les débuts de l'année 2000. Mais... Non, parce qu'avant ça, je me semble c'était Eldrazi. Ouais. Moi, j'étais apparu dans Innistrad. Puis c'était la belle ère des cartes Magic. Ouais. Il y en a eu avant,
Mais je sais pas si ils vont revivre ça. Je remarque que je suis plus dans l'actualité. Ils sont très maintenant. Ben, tu sais, c'est là que tu me perds. Quand que tu fais des cartes de Spider-Man, Ouais. c'est Ben, là ils sont que tu me beaucoup perds. là, puis les prochaines, c'est C'est Ninja du Turtle. Fortnite à cette heure, là. Ouais. C'est comme... Puis c'est correct, j'imagine que l'équipe de marketing en arrière de ça sont pas Ouais. caves non plus, là. Mais ça a beaucoup marché. Là. C'est comme... Je le sais, puis... C'est là que tu me perds, mais oui, tu me perds au bon moment d'une vie que j'ai pas le temps. Ouais, fait que tu vas me reprendre après à moi de bonne façon. C'est là. ça. Mais ouais, j'ai commencé avec Innistrad à Vacine et on était vraiment une belle communauté à Chambly. Moi, j'ai rencontré, il y a encore du monde, mais tu sais, j'étais jeune pour jouer à Magic. Ouais. Puis je me rappelle qu'il y avait encore des plus jeunes. Il y avait des papas qui initiaient leur enfant. Ben oui. Puis c'est comme jouer aux échecs. Ouais. Veux pas, moi, je suis content d'avoir pris à cet âge-là. Et tu sais, les cartes sont en anglais. Fallait que j'apprenne les termes. Mais aussitôt, le monde de créatures, c'était fascinant. Moi qui est rendu avec un cerveau qui est quand même très rationnel dans ma vie, puis que des fois j'essaie d'aller rechercher ça au travers de mes enfants, l'espèce de Narnia. Là. Ouais. Mais à cette époque-là, c'était comme wow, il y a de tout. C'est ça qui est fantastique avec ce jeu-là. T'as un elfe, mais t'as un elfe voleur. Tu peux créer tes decks que tu veux, tu peux faire des combinaisons. Tu crées ton armée. C'est ça. C'est tes soldats. Ouais. Puis avant que je tombe dans le compétitif, ben j'avais souvent ça. À un moment donné, ben là, je suis embarqué dans une roue très compétitive qui était plus saine. Ah, OK, t'as fait... Ah ouais, t'as été compétitif. Ah ouais, vraiment. OK. Puis, tu sais, j'ai découvert... Là, on parle de tournoi. Okay. J'ai été jusqu'à en dessous de la tour du CN faire un tournoi à un moment donné. Ouais, quand même. Aller-retour avec mes amis. Ah, tu sais, moi, c'est un jeu un peu comme les échecs. Ouais. Puis il y a beaucoup de chance. Il oui. y a pas beaucoup de chance, mais il y a de la chance. C'est ça. Je sais pas c'est quoi le pourcentage de chance dans Magic et stratégie, mais il y a du bluff, il y a tout. Ouais. C'est du poker. Là, le gars, il analyse tout. On sait que quand tu piges, l'excitation peut... Tout est analysé. Là. C'est ça. Et moi qui est très émotionnel, mais que j'ai eu la chance de commencer de bonne heure, puis j'ai fait des tournois. Moi, là, même si je finissais dernier, là, tous mes 14 ans, chaque vendredi, j'étais au Sputnik, je faisais mon tournoi de Magic. Ah ouais. Vendredi soir, j'étais au tournoi. Chaque vendredi, pendant 4-5 ans, chaque vendredi, 4-5 ans, je finissais dernier. C'est pas grave. Les plus vieux m'aidaient, me donnaient des vieilles cartes. On faisait des échanges. Oui. Une fois de temps en temps, j'avais un petit 5 $, je m'achetais une petite carte qui était dans la vitrine. Puis que tu avais besoin de me mettre dans ton deck. Puis je m'en fous. Mais tu sais, c'était pas un besoin. C'était je la veux, elle est belle. Oui, ben oui. C'était pas... Justement, on n'était pas rentré dans le besoin pour gagner. On était juste dans... nice. Nice. Puis, je t'en reparle, puis je m'ennuie de ça. La naïveté. La naïveté, parce qu'on perd ça vite dans une vie. Ben, on parlait tantôt des cartes de hockey, c'est la même chose. Là. Les cartes de hockey, au début, là, quand tu commences, là, mettons, quand tu pars une collection de cartes de hockey, hey, c'est beau, man, les cartes sont belles. Là. Quelqu'un qui a arrêté de collectionner en 2000 qui recommence là, qui n'a pas de barrette, là. Exactement. Mais tu perds vite. Ben, tu sais, comme quand je suis tombé dans ta boutique, c'est le côté gambler, là. Carrément là. Ça m'a fait du bien. Ouais. Ça m'a fait, après une grosse année de tournée, j'ai pas... Tu sais, comme, j'ai pas... Ouais, je me pas eu pas, man. Tu sais, j'étais con. Puis, tu sais, honnêtement, il n'y a pas de tabou, là. J'ai adoré ça. J'aime ça au bout, là. J'aime ça, puis... Ben, il faut, parce qu'avec la quantité... J'ai fait des blagues avec ma blonde, je suis arrivé à la maison, j'ai dit, j'ai dépensé 2000$ en carte d'hockey. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, je dis, t'es niaiseux. Mais je m'en allais dire ça. Je dis, au montant que t'as dépensé... Après ça, j'entends cogner à pas. Oh, c'est Amazon, un colis, un fer à cheveux qui a coûté 1200. On est quitte. On est quitte. Mais non, mais tout ça pour dire que, tu sais, il y a eu une naïveté qui était de bonheur dans le hobby de la carte. Puis, tu sais, le Magic, ça a été une époque, mais après ça, bifurqué sur Pokémon. Pokémon, quand j'ai bifurqué sur Pokémon, j'étais assez compétitif dans Magic, fait que je suis tombé compétitif en Pokémon tout de suite. Je me foutais, moi, je voulais juste le meilleur deck. Tu sais, on tombe vite dans Magic, veux pas, c'est comme n'importe quoi, comme n'importe quel jeu vidéo. Il y a des net decks, il y a des formules. Tu sais, tu peux pas réinventer le monde. Si c'est le fun, c'est que tu prends un net deck puis tu mets ta touche. Tu vas, moi, je l'aime, cette carte-là. Ah, ouais, personne ne joue ça. M'en fous. Moi, je l'aime. Mais tout le monde, à un moment donné, tu m'installais un tournoi. Là. Le gars, il dropait son laine. Je savais c'est quoi qu'il jouait. Là. Ouais. Ah non, c'est ça. Tu sais, c'est quoi les decks? Là? Écoute, on est tous ici pour la même affaire. Là. S'amuser, il est en deuxième place après gagner. Oui. Fait que tu sais un peu. Moi, j'ai vu des tournois. Il y a des juges qui passent entre les tables. Le Sputnik organisait des championships, des seals, puis il fallait absolument que Magic envoie un juge. OK. Il y avait des juges qui se promenaient entre les tables, qui regardaient la tricherie, qui répondaient aux questions. Judge, j'ai une question. Okay. C'était très solennel. Là. Si tu fais un move,
Puis là, on parle juste, mais tu sais, quand tu vas au face-à-face à Montréal, là, c'était très... ouais. Si tu fais t'as droppé un laine, tu l'as lâché, t'as pas le droit de le reprendre. Il est Non, lâché. c'est ça, il est lâché. Moi, je l'ai appris à la dure, là. Ah ouais. Comme les échecs. Ça me revient, ces souvenirs-là, pendant que je te parle, parce que Ouais. j'ai jamais l'occasion dans ma vie actuelle de parler de ma deuxième vie que j'ai eue dans le passé. Puis il y a des monde qui me suivent, qui me disent « Hey! Parce que oui, j'ai eu un magasin, on va emmener. T'as eu un magasin? Hey! Tu joues aux cartes? » Puis j'étais jeune, puis souvent, là... Ça, c'est fou, pareil. pas parce que je rentre avec une barbe, puis Non. je suis une vedette, là, tu sais. Ils sont comme « Aïe, aïe, c'est toi! » Ben oui, c'est moi. Mais tu sais, t'avais pas de barbe dans le temps? Ben non, elle était apparue à 16 ans. Non, c'est pas vrai. J'ai venu sur le tard, mais c'est ça, tu sais, ça a été comme... c'était très sévère, là. Tu sais, moi, j'ai vu des tournois où les juges... Il y avait du monde qui... genre, fâché, là. Ouais. Genre, du lançage de cartes dans les murs. Ah ouais. Du flip de table, là. Et si Ben bon, oui. ok. Oui, mais c'est... Puis moi, j'ai jamais ri de ce monde-là. Tu sais, pas Non, parce que non, je faisais non. ça, mais parce que c'était pas des mauvaises personnes, parce qu'on est tous, après ça, on redescend tous sur terre. Ouais. Puis combien de joueurs de poker ont quitté la table en lançant les jetons, là. Mais ça vient chercher ces jeux-là. Mais tabarouette, quand t'as mis des milliers de dollars... Ouais. Puis tu Puis perds. à cause de la chance, parce qu'il y a une partie de chance, puis tu l'as pas ton land, puis pendant 3 tours, ça fait 3 fois que tu mulligans. C'est le bon terme, ça, mulligan? Man, je connais pas assez Magic. Moi, je te laisse en parler. La communauté de Wizards. Ils vont commenter. C'est pas ça qu'on dit! Je suis désolé. T'es pas digne! Reniez-moi pas, je vais revenir dans 25 ans, mon amour. 25 ans, OK? C'est ça. Avec plus de budget. C'était trippant, là. Tu finissais l'école, les mercredis, c'était un draft, puis tu sais, t'as pas d'argent quand t'as 14 ans. Non. Mais tu sais, moi, mettons, j'ai des parents qui viennent avec des enfants, là, puis tu le vois, là, mettons, ceux qui ont joué quand ils étaient jeunes, là. Tu sais, quand t'es jeune, tu viens de le dire, là, t'as pas de moyens. T'en as pas. Mais quand t'es adulte, t'as ta job, t'as ta vie, tes affaires. Mais là, man, t'en as du... C'est pour ça que je suis tombé là-dedans quand j'ai passé chez vous. C'était la première fois que je remettais les pieds dans un magasin de cartes. Puis t'avais du cash. Depuis que j'avais pas de magasin. C'est ça. Parce que moi, quand j'ai fermé mon magasin, j'ai sorti on va en parler. C'est de où ça a parti, mettons, l'aventure du magasin? Ben, en fait... à l'époque, c'était à Saint-Hyacinthe. Ma mère elle sortait avec un homme qui avait loué un local sur la cascade à Saint-Hyacinthe, qui est une belle allée passante. Là. C'est très beau, à côté du Zarico, en fait. Okay. Et puis, j'avais reçu... j'étais dans le monde des cartes à côté. Là, j'habitais avec ma mère. Ça allait pas trop bien à l'école. En fait, j'avais lâché l'école parce que le conjoint de ma mère avait une boutique de plancher. Okay. Puis moi, j'étais dans une école adaptative. Fait que j'avais redoublé 2 fois. Fait que je m'en allais faire un DEP en vente conseil, mais je me suis dit, pourquoi faire un DEP en vente conseil? Je peux commencer à vendre et conseiller. J'avais parti de l'école. Tu avais déjà ton école, tu avais déjà tes... Honnêtement, j'ai rien contre les études, j'ai rien contre ça. Mais il y a des choses que tu apprends mieux sur le plancher que derrière un pupitre. Ouais. Fait que je suis déménagé là-bas, puis pendant que je commençais à vendre du plancher et tout, ben là, je jouais aux cartes. Je jouais aux cartes, puis... veulent que j'avais de la job, j'avais de l'argent, puis là, tu veux pas, ça faisait déjà un bon... Ça faisait au moins peut-être 8 ans que j'étais déjà dans le milieu de la carte. Là, okay. Tu connaissais ça déjà. Puis moi, je suis tombé compétitif après 3 ans, là, assez rapidement quand j'étais petit. Okay. Je me rappelle mes premiers tournois, vrais tournois là, que j'ai remportés. Les gars, ils m'attendaient dehors, puis tu sais, t'as des adultes là, aujourd'hui. Là, puis... Il n'y a pas de pétaille, là. Mais non, eux autres. Mais tu sais, il y a une communauté que les kids qui sont... Wow! Bravo, man! On est fiers de toi, t'as fait ce qu'on t'a demandé. Comme, mais Magic est beaucoup comme ça. Oui. Ben, tu sais, j'ose espérer que c'est le même pour tous les enfants, là. Non, mais même, il y en a qui viennent jouer. Donne-moi tes billes! Non, mais il y en a qui viennent jouer au magasin, tu sais, puis il y a des enfants ou des jeunes qui jouent, puis c'est très, très accueillant, là, dans le sens qu'ils les prennent sur leur aile, puis hey, on va te montrer des affaires. Tu sais, c'est le fun d'être accueillant, mais c'est le fun, les vraies règles. T'sais. Hey, non, t'as joué ça, c'est tout. Ouais, c'est ça. Oh, oui. Puis il faut que tu apprennes à. Ben, la prochaine fois, je ne referai plus. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai toujours été comique. Puis, bref. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai mon beau-père à l'époque, il me dit. Il vient me chercher au magasin. Il y avait un magasin de cartes à Saint-Hyacinthe. Je sais pas comment ça s'appelait. C'est une franchise. Les Gamekeeper, je sais pas si tu connais ça. Gamekeeper, je sais quoi. Bon. Oui. Fait que moi. Il y a un 3 Gamekeeper? Je ne sais pas s'il y en a encore 3, mais il semble que oui. Je sais pas. Il semble que oui. Moi, je suis naïf. À l'époque, j'ai 17 ans. Je n'ai même pas l'âge légal d'ouvrir un magasin encore. Là. Ça prend 18. Ouais. J'allais avoir les 18 ans dans le processus de la création de l'entreprise. T'sais. Mais je suis un fonceur, puis je suis un naïf. Puis je suis un passionné.
Ben, c'est les trois... Trois c'est choses qui te font bien trois apprendre choses. les affaires dans la vie, là. C'est ça, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais avec ma blonde. Puis, oh, on va fermer mon téléphone. C'est elle qui t'appelle? Ben oui, toi, je te laisse, gros Chris. Coudonc. Fait que, tu sais, quand ton prochain tournoi de cartes? Mais, non, fait que, c'est ça. Il y avait les Gamekeeper, qui est quand même une franchise, qui est quand même beaucoup plus armée que Petit Cul particulier. C'est comme ouvrir un magasin, un restaurant d'hamburger à côté d'un McDo. Comme, non, c'est ça. Tourlou, ils sont mieux d'être bons, tes burgers, puis pas cher. C'est ça. Fait que moi, sur un coup de tête, mais j'ai grandi là-dedans. Tu sais, comme le Spoutnik, là, j'étais plus là. À un moment donné, à la fin, j'étais plus juste là les vendredis. Là. Je gossais les proprios. Là. Aujourd'hui, genre, j'étais le gars, le client qui était toujours là. Ouais. Toujours là. Un habitué de la place. Puis j'avais pas beaucoup d'amis à cette époque-là nécessairement. Tu sais, j'étais geek. J'étais geek, mais tu sais, c'est comme... Moi, j'allais là à chaque jour. À l'ouverture, j'attendais. Ah ouais, OK. Ah oui. J'attendais, puis tu sais, ils vont sûrement regarder ça aujourd'hui pour me voir en rire. Mais tu sais, je me mets à leur place, c'est comme... Ah ouais. Pas encore lui. On sait qu'il va rien acheter de la journée parce qu'il est cassé. Ah ouais. Mais on a des tables comme chez vous. Ben oui. Ben moi que... Je suis pas dérangeant. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi... Moi, je me portais volontaire, je leur criais des cartes. T'as toujours des affaires à faire dans un magasin de cartes. T'en as-tu de la carte à classer? Puis de l'inventaire, puis des boîtes en arrière, puis des boîtes à pizza pleines. Ça finit jamais. Ça finit. Fait que, tu sais, je me portais toujours volontaire, j'aidais. Mais tu sais, j'étais là, man. Je quittais la maison, le magasin ouvrait à 10h, moi, 9h30, j'étais devant la porte. OK. C'était ton pèlerinage quotidien. Passionné. Moi, juste voir les nouveautés, regarder toutes les cartes, poser des questions. Ouais. Mais tu sais... Ben, c'est comme ça que tu apprends aussi. C'est comme ça que tu apprends, mais tu sais, j'ai même pas cette patience-là avec mes enfants. Ouais, fait que, genre... c'est sûr qu'à un moment donné, je voyais des têtes relevées, mais encore là, t'es en affaire, tu dis, bah, il a mal au cou. Tu penses pas que t'es gossant. Fait que, tu sais, j'ai toujours grandi là-dedans. Fait que quand le beau-père, pour revenir à ça, m'a dit, écoute, il est venu me chercher après un tournoi, puis il dit, écoute, j'ai un local, finalement, on pensait ouvrir une salle de montre pour son plancher, mais ça marchait plus ou moins, mais il avait signé le bail. Fait qu'il dit, OK, il avait déjà signé le bail. OK. Fait qu'il dit, je pognais avec ça un an. Fait qu'il dit, tu vois-tu quelque chose pour faire avec ça? T'aimerais-tu ça faire un magasin de cartes? Hey, Chris. Ben oui. Oui, mais tu sais, oui. Ben oui. Ouais. Oui, mais je pense, la réflexion de s'arrêter là. L'investissement manque à je pensais même pas à ça. Mes concurrents, bon, tu sais, je ne vais pas faire ma langue sale, mais à l'époque, puis je sais que chaque être humain peut changer, puis je parle de mon époque, là, je sais que le propriétaire du Gamekeeper à Saint-Hyacinthe, il était reconnu pour être un petit peu impatient. Puis ça, ben, on s'entend pour dire que s'il y a une chose qu'il faut que tu ailles avant même ton inventaire, avant même des beaux murs, puis un beau décor, puis c'est genre... l'inventaire de patience. Il faut juste que tu sois sympathique. Ben oui. Ton client va revenir. Ben oui, c'est la base. C'est la base. Ouais. Puis ben, c'était ça que... parce que j'ai quand même fait plusieurs tournois là avant qu'on m'offre cette opportunité-là. Puis c'est ça que j'avais remarqué. OK, tu l'avais déjà vu, toi? Oui, je l'avais déjà... C'était pas... On t'arrivait pas... Non, on le ressent. Chaque être humain ressent ça. Tout le monde qui travaille, que tu sois dans n'importe quelle boutique ou un restaurant... On le sait tout de suite quand ça ne te tente pas de servir quelqu'un. Bon, la plupart du temps, on ferme notre boîte parce qu'on se dit au prix t'es payé, on comprend. Puis il y a des journées aussi qui sont plus rough que d'autres, ça peut arriver. Il y a plein de choses. Mais quand c'est régulier... puis bon, regarde, encore une fois, là, je veux dire, ça se peut, je sais pas, là, je connais pas tant ça. Puis, y avait-tu une mauvaise passe, ce bonhomme-là? Il est peut-être décédé aujourd'hui. Regarde, il est peut-être juste ici. Là! Il rentre, il dit, salut les gars, chacun un paquet. Je suis caméraman dans cette heure. Ah ouais, tu m'as tout fait part, trou de cul. Mais, fait que, tu sais, quand j'ai ouvert mon commerce, parle de Jean-Jean avec le monde, hey, tu sais, j'étais naïf. La première fois que j'ai ouvert mon commerce, quand j'ai été faire un tournoi, j'étais en train de faire les procédures, puis j'avais été voir... tu sais, j'ai été vendeur après dans ma vie, fait que c'est niaiseux, jugez-moi pas. J'ai 17 ans. J'ai 17 ans, mais j'ai toujours été avant-gardiste. Fait que j'étais été faire un tournoi un vendredi, puis après du tournoi, j'ai été voir le propriétaire, d'à peu près une quinzaine qui sont là. J'ai juste parlé à côté du comptoir. Je dis, hey, y a-tu déjà eu d'autres magasins, ça, à Saint-Hyacinthe? Oui, mais ça n'a jamais marché. OK, pourquoi? T'sais, moi, je fais ma prospection. Ouais. Il dit, Gamekeeper, c'est une franchise. C'est tough à tuer une franchise. Tu ne tueras pas McDo demain. Non. Faut que tu sois bien armé. Gamekeeper, ils sont super populaires. Là,
man. Ouais. Tu sais, je pense le propriétaire, tu sais, à Montréal, là, c'est comme... C'était pas compliqué. Les tournois, c'était soit au Gamekeeper ou face-à-face. Là, tu sais. Ouais. Il y avait pas mal de monopole. Il y avait, tu sais, c'était réputé. Là. Je veux dire, Ouais. ta carte, c'était ça le Gamekeeper en avant du face-à-face? Mais Gamekeeper, honnêtement, J'espère que je me trompe pas avec un autre magasin. Là. honnêtement, Gamekeeper, là, moi j'ai entendu ce nom-là, mais je sais même pas s'il existe encore. Pour vrai. Bon. J'ai pas. Ben, regarde. C'est plate, j'ai peut-être pas fait mes recherches. Bon, mais ben pour ça vrai, prouve ce que j'aurais dû laisser mon magasin ouvert. Peut-être. non, mais à non. Saint-Hyacinthe, ils ont zone collection. Ah, mais tu vois, Zone collection, je te parle de ça, ça va faire 10 ans. Ouais. Ça va faire 10 ans cette année. Moi. OK. Il y avait quand même un bout. Ben, j'ai resté ouvert un an. C'est ça. OK, OK. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, OK. oui. Parce Ben, Et puis je parle beaucoup, mais tu sais, je pense non, que c'est correct, c'est passionnant. correct. Je pense que C'est un c'est la podcast. première fois que j'en parle depuis ma carrière. Tu sais, comme... T'es là pour ça, man. C'est ça, man. Fait que... Fait que c'est ça, j'étais à côté du comptoir. Y a-tu déjà eu d'autres mains? Ouais, ça n'a pas marché. Je dis, OK. Je dis, ben, je me rappelle d'avoir regardé dans les yeux. Je dis, ben, moi, on va en ouvrir un. Et t'es coquille, mon gars. Ouais, mais non, mais tu sais, puis pas pour faire Non. naïveté, Ouais, ouais. mais en même temps, aujourd'hui, je pense, je suis comme, il n'y a rien de malin. Il n'y a rien de malin. Il y a rien de malin. Surtout à ton âge. Surtout à mon âge. Il y a rien de malin. Moi, tu sais, comme t'as un jeune de 17 ans Ouais. qui tripe, parce que j'aimais Ouais. ça, le Gamekeeper. Là. Ouais, Tu sais, ouais. je fais pas ça pour faire chier quelqu'un. Non, ben tu comprends même pas, je pense, à cet âge-là, le principe de Moi, mettre des on bâtons m'a dans les donné roues. l'opportunité de vous faire de C'est quoi ça. de ma passion C'est ça. et d'être dedans, ce que j'étais déjà, 24 heures sur 24, Ouais. parce que là, je suis tombé solide. Ben plus oui, aimé puis ça. c'est à toi. C'est C'est en ta a plus aimé business. ça. Mais tu sais, puisque j'avais passé ma jeunesse au Spoutnik, à trier les cartes, à regarder le gars parler aux fournisseurs, je savais que c'était Universal Distribution pour tout ce qui était cartes, que c'était Lyon d'or, je pense, Lyon pour les jeux de société, OK. que c'était que Warhammer. Tu T'avais déjà fait toute ben, ta j'avais connaissance grandi de ça, là-dedans. J'ai regardé les boss, je les aidais. Ouais. Tu sais, je savais c'était qui Ouais, le fournisseur. tu baignais dedans, là. Je baignais déjà dedans. Ouais. Tu sais, n'importe quelle personne. Mais le gars, il a duré, pareil, quand tu as dit ça. Il a dit, Je me rappelle- Oh, mon tabarnak, t'es titre, tu gères nos affaires, Ben, tu places... écoute, j'aimerais ça me souvenir. Il me semble que ça c'était. Genre, il était quasi. Il avait été fâché. OK. Ben, c'est pas surprenant, là, mais. Mais, tu sais, moi, avec zéro malice, tu sais, comme. Tu comprenais pas pourquoi? Non, mais, tu sais, dans ma vie, dans ma tête, je vais dire, Saint-Hyacinthe, c'est pas une petite ville, là. Ouais. C'est pas petit, là. C'est quand même une grosse ville, là. Non, mais c'est une petite ville pour 2 magasins de cartes, Ben, mettons, oui, c'est mais ça, tu le constates quand t'es Ouais, ouais. mature. Non, c'est Tu ça, sais, c'est mais ça. tu sais, comme dans ma tête, t'es Ah comme... non, toi, non, Moi, c'est pas ça j'étais que tu comme- t'es dit, ouais. Ben, voyons donc. C'est assez grand pour nous deux. Si je donne un exemple, je connais pas la population de Saint-Hyacinthe, mais ça doit être proche du 50 000, là, là. Ouais. Bon, ben, hey, on en a 25 000 chaque. Ouais, c'est ça. Quel cave. Ah ouais, on va faire du cash. T'as 25 places assises. T'as 25 000 clients. Je te prends 25 places, 25 places. Non, c'est on ça. s'entraide. Ah ouais. Tu sais, moi, dans Ouais, ma tête, t'es comme... C'est Ami. c'est plus comme ça maintenant, je te dirais, tu sais, mettons, on va Ben, dans- c'est le même, dans- je pense. Puis j'ose espérer pour tous Ben, les business. Là, ben, c'est comme... oui, On c'est- est tous... Ben, On c'est ça. s'aide C'est tous, ça. là, avant Tu sais, le nous Québécois. autres, on connaît... Tous les magasins, on les connaît, on se voit dans les conventions. Les... Ben ouais, ben ouais. Tu sais, un moment donné, on est tous là pour... Hey, ça, je vais avoir une maudite, puis ça Oui, va faire un oui. bon clip, ça. Oui. Un L'année- bon clip, ça? Ah ouais. Charles, bon clip, Ah, ça? Charles, je vais y revenir tantôt, là. C'est bon. Ah! M'en rappeler, moi. C'est une de mes plus belles affaires Ok. de ma vie. OK. Bref. Fait que, anyway, je te compterai pas tout. asti, on va être ici encore demain. J'ouvre le magasin. Finalement, je tombe là-dedans. 24 heures sur 24. J'ai 18 ans à l'époque. Ouais. J'ai pas vécu de jeunesse. là. Non. J'ai pas vécu de jeunesse. Mais t'es majeur. Mais je suis majeur, mais tu sais, comme, je suis là-dedans, je descends. J'avais loué le loft qui était juste en haut. OK. Un loft avec plein de personnes qui n'étaient pas toujours saines. Tu sais, il y a eu- OK. Pa- Pour c'était vivre une grosse là, année. ou, Oui, parce que OK. c'était comme une chambre que je louais, mais que ça tenait qu'à communiquer au magasin. Mais la chambre que je louais, c'était une salle de bain commune, une cuisine commune. OK. C'est un gros loft, à 2 étages en haut. Ouais, À ouais, Saint-Hyacinthe, je tout le comprends. monde va savoir de quoi je parle, en haut du haricot à côté. Tu sais, le haricot, moi, j'ai toujours eu la fibre artistique. Ouais. Moi, j'étais pogné dans ma boutique. Puis je me rappelle à l'époque, Mathieu Pepper n'était pas l'homme qu'il est aujourd'hui. Il commençait, il faisait des soirées d'humour. Je sortais dehors, puis je les regardais, ces gars-là, puis je prenais des photos avec eux autres. Mais moi, je retournais dans ma boutique avec mes petites lumières, puis il n'y avait pas beaucoup de monde. Ouais. Tu sais, c'était lourd, là, sur le devait être moral. rough, hein? Ouais. C'était lourd sur le moral. Puis de voir, tu sais... Mais en même temps, j'étais conscient que j'étais chanceux. tu sais. Ouais.
Mais... Ben, à cet âge-là, avoir ta propre business. Ah, puis c'était que ça propre, marche ou là. que ça, tu sais, que ça marche ou que ça marche pas, c'est formateur en esti. Là, Ah, tu sais, c'est... pour la vie, ouais. Ah ouais. oui, vraiment. Puis, tu sais, Là. honnêtement, j'ai été chanceux à travers ça parce que, tu sais, à un moment donné, on a ouvert avec vraiment pas beaucoup là, d'inventaire. Là, tu sais, mon beau-père, il a investi, puis tu sais, c'est tout en son honneur, là, mais tu sais, à un moment donné, lui non plus, il savait pas trop. Lui, il est juste pas qu'un local. Ah ouais. Mais il y avait une shop de boiserie, fait qu'il m'avait fait des belles tables pour jouer en bois. Ça, c'est quand même J'ai des cool, photos là. que je pourrais t'envoyer, peut-être qu'on pourrait mettre Ah dans oui, le on podcast. pourrait le monter dans le podcast. Je l'aimais, mon magasin. J'avais grandi là-dedans. C'était propre. C'était beau. Pas beaucoup d'inventaire. Au début, j'ai demandé à mes chums qui avaient des cartes de mettre des prêts sur gage. Ouais. C'était comme, venez booster ma... Ben comme... oui. Faut que tu commences à quelque part. Là. T'as pas le choix. Là. Tu sais, après ça, je faisais les tournois, puis j'avais 3 choix de boîtes. Tu sais, tout Ah ouais. coûte cher chez Universal Distribution. Le monde qui pense... Ah, c'est bon qu'on fait de l'argent. Le monde qui pense que les magasins de cartes font la pièce... No way, man. Ben, en fait... Puis à l'époque, c'était vraiment moins cher. ouais, là. Moi, ouais. là, j'ai grandi à l'époque qu'un booster de Magic, là, tu l'avais pour 4 Ouais. man. Ah non, c'est plus ça. 4 Puis je me rappelle, on était fâchés que c'était rendu à 5 ouais, ouais. Hein? Non, non, c'est plus ça. Là. Hey! Tu peux faire de l'argent, mais faut que tu vendes beaucoup. Faut que ta Ouais, business, ouais, ça roule, elle ouais, roule. ouais, ouais, exactement. C'est pas en vendant 2 Non, boosters non, non, par non. jour. Puis, tu sais, la vraie argent d'un magasin de cartes, puis c'est la chose qu'on vend le moins, mais c'est les singles. Ouais. Ouais. C'est la chose qu'on vend le moins, là. Ouais. Tu sais, c'est... Ben, je te dirais Pokémon single Ben oui, présentement. ah ouais, ben c'est sûr que tu sais, tabarnak, l'air est différent. Ouais, ouais. Moi, j'étais pas dans un Ben, je boost de comprends, Pokémon, ouais, mais dans moi, c'était ton- Magic. C'est ça. Puis même hockey, c'était pas hot, là, tant Non, que ça, non. là. Tu sais, moi, hockey, c'était quasiment... C'était le Magic d'aujourd'hui. OK. T'es Tu sais, mal vu. ben, tu sais, en 2010, 2011, 2012, c'était pas mal vu, Non, mais non, l'intérêt n'était pas c'est là, ça. là. Tu sais, Les cartes étaient moins belles aussi. là. Aussi, j'imagine que l'esthétique doit jouer, mais, Ouais. mais on s'entend que Magic a longtemps été en avance sur l'esthétique des cartes. Ben là. oui, ben oui. Tu sais, Ouais. c'était incroyable, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, je suis tombé là-dedans, mais tu sais, c'est non-stop. Comment ça a chié? Mais comment Ben, ça a tu sais, à un moment fermé? donné, déjà que j'ai ouvert mon magasin, je me rappelle, j'ai été chercher ma première console. Puis, tu sais, tellement ticoune, puis je me trouve cute. Puis, tu sais, Au moins, t'en ris. ah, mais tu sais, honnêtement, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, C'est moi, non, c'est ça. tout événement de ma vie ont bifurqué sur l'homme que je suis, là, Ouais. devant toi, qui a une carrière telle C'est quelle. c'est ça que je te dis, c'est formateur en Christ, là, Ah, jeune de même. N'importe quoi, man. Tu sais, tout bifurque sur quelque chose, puis ça a forgé l'homme que je suis aujourd'hui, puis c'est sûr que, c'est ça, j'ai pas encore mon secondaire 5. Pas grave, ça. Détail. mais c'est j'ai détail. vendu des cartes! Faites ça, les jeunes! Mais des petits beaux minois, check les Ah, avant, ouais, tout c'est bien ça, fait. tabarnak, c'est pas parce que tu te tiens, veux dire. Fait que, ben, c'est ça. Là, j'ai ouvert, tu sais, ma première commande. Puis moi, là, quand mon beau-père m'a dit qu'on partait. Moi, là, j'étais un gars dans l'action. Ouais. Moi, je t'en niaise pas, passionné. Le lendemain matin, j'étais au téléphone avec Universal Distribution. Ouais. Sputnik avait fermé à l'époque. Fait que ça me faisait... OK. Mais j'avais le contact d'un des gérants, qui est Carl, un homme qui était que. Le propriétaire, on l'a vraiment. Il s'est exilé de la map, là, Ouais. le propriétaire du Sputnik. Il y a juste. Ben, tu sais, il y avait un comportement qui était quand même spécial, là, mais tu sais, j'y souhaite vraiment du bonheur parce que ça a été un. Tu sais, je l'ai vu à chaque jour, ce bonhomme-là, puis oui, il y avait ses sauts d'humeur, mais tu sais, comme. C'est pas Mais une c'est mauvaise ça, personne, là. peut-être qu'il y avait de quoi dans sa vie aussi pour être en Probablement, tabarnak mais de tu sais, même. comme. On l'a vraiment. Puis je reparle des fois du monde de l'époque du Sputnik. Tu t'en souviens-tu, ouais? Ben non, mais personne sait où. Ah ouais, OK. Ah ouais, ben, peut-être qu'il regarde le podcast, man, puis... Ben, honnêtement, bonjour. j'y souhaite vraiment pas de mal. Tu as dit son nom? Ben oui. C'est quoi? Ben non, mais ça me dérange vraiment pas de le dire parce que j'aimerais ça qu'il me reparle. Non, non, vas-y, ben, son prénom... Yannick Côté, en fait. Yannick du Spoutnik. Salut, Yannick. Contact Petit Gros Bizarre. Honnêtement, mais non, mais on est plein à... Tu sais, cet homme-là, puis tu sais, après l'avoir vécu aussi, là. Ah ben oui. Tu Tu sais, comme j'ai une autre ouais. vision, là. Ah ouais. Tu sais, c'est difficile, puis il y a une fierté attachée à Tu sais- n'importe quelle entreprise. Quand ça va pas bien, C'est ça. tu le caches. Ouais. Ben, Parce quand- que quand c'est ton bébé. C'est ça. Ça fait des années que tu te bats, Ouais. corps et âme, en disant... On est les plus hauts parce Ouais. que t'as jamais vu ça. Toi, un vendeur de patates, il mange les miennes, mais c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs, c'est ça. Ils feront pas des chip lays avec ça. Bon, Ben non, mais ça mais existe non, pas. Chris, là. mes patates, c'est les meilleurs. Ah ouais. Parce que tu veux. Asti, c'est normal. C'est ça. Puis c'est le même dans toutes les sphères. Fait Mais que, il y a- tu sais, puis un magasin de cartes veut pas, là, en connaissance de cause, là, il y a tout le temps des highs, des downs. Mais
faut aussi réaliser qu'un magasin de cartes, il faut que tu sois à l'affût, surtout là, avec la compétition, il faut que tu sois à l'affût des dernières sorties. Il y en a tellement, Ah ouais. là. Puis tu sais, Il y en a tellement. Yannick, lui, à la base, il avait le Sputnik, il vendait des jeux vidéo. OK. Il a fait venir un de ses chums qui lui a rentré les cartes, mais quand que son chum il est parti, il a continué les cartes, mais il était pas là-dedans. Il connaissait pas ça, ouais. Fait que, mais il s'est entouré de bonnes personnes. Tu sais. Ouais. Je pense à Carl qui a travaillé avec lui. Ben, Puis on était une belle communauté. C'est ça. Mais c'était pas sa passion. Lui, c'était Non. les jeux de société. Ah lui, ouais. quand il est rentré les jeux de société, il faisait des soirées board games. C'était mythique à Chambly. Là. Ouais. Ça se ramassait là. Puis C'est moi, hot, ben, hein, Chris? j'ai fait la même chose avec mon magasin. Mais moi, c'était ça que j'aimais pas, les board Ouais. games. Mais je l'ai Ok. fait. Mais tu sais, on peut pas juste vendre ce qu'on aime, là, Chris. On parlait de Magic, là. Bon. Je ne connais rien. Bon, mais je suis persuadé qu'un client rentre chez vous, tu es capable d'y vendre de quoi pareil. Oui, oui, ça, Bon, c'est ben, sûr, c'est sûr. Mais tu sais, je m'entoure des bonnes personnes. Ben oui. Tu sais, Tommy, Fred à la boutique, Ah ouais, connaissent ça, exactement, là. tu sais, je veux dire. Puis quand ils sont pas là, je me débrouille, Ah non, mais c'est ça. je le dis aux clients. Sauf que, tu sais, c'est sûr que t'aurais pas cette aide-là, puis avoir juste des clients de Magic, à un moment donné, tu serais tanné. Ah oui, c'est sûr, normal. c'est sûr. C'est Ça serait pas normal. dans mon élément Bon, pantoute. puis à là, un tu sais. moment donné, ben, c'est pas disponible à tout le monde d'engager un staff pour chaque domaine. Non, c'est ça, c'est impossible. Puis en même temps, ben là, tu es confronté au fait de si j'enlève cet item-là, je vais perdre des clients. C'est ça. Fait que c'est pareil pour la compliqué, là, musique, c'est c'est pareil pour compliqué. tout. C'est ça. En musique, là, j'aimerais ça que ça aille des fois plus vite mes affaires, mais il faudrait que je me plie puis que je fasse du new country. Ouais. Mais ça me tente pas. de Mais faire du new t'as jamais country. pensé ouvrir un magasin de musique? Ou c'était pas Non. arrivé dans ce temps-là, non? Là, j'ai assez à runner mon magasin ouais. de musique. Parce que, Genre de... ben oui, ta ma business de de musique, petit ben oui. gros bison, là. Parce que ça a l'air que dans le monde de la musique aussi, c'est touché Ah ouais, avec mais c'est- les allocs. Mais puis by les, the way, il n'y a pas une business Ah non. à part... Ben, il y en a, là. Mais... à part McDo. Non, mais tout ce qui est relié à l'intelligence artificielle. Ouais. Puis, tu sais, il doit y avoir de la nouvelle ouvrage qui se crée puis de la business qui font de l'argent, mais ça va pas très bien pour Ouais. personne. là. Ouais. Non, Tu sais, c'est ça. Puis, pour personne qui ont des business, que ce soit des tout ce qui est comme outre que bannière, parce que même les bannières ont de la misère, mais eux autres, c'est beaucoup plus camouflé C'est derrière ça. du marketing grandiose qui Ouais. nous laisse croire que Chris sont pas en perte. Là. Mais Ouais. tous les particuliers, ne serait-ce qu'un artiste qui n'est pas signé, que ça, d'un magasin de cartes, un magasin de bijoux, de pierres, des cours, Ouais. tout le monde est affecté. là. Ouais. Bon, on a envie pareil parce qu'on s'adapte. L'humain ça. s'adapte. Puis on a Mais une ça, ça a déjà été plus beau que ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Moi- Ben, on a une bonne capacité d'adaptation aussi. Ah oui, là, oui, tu sais, oui. je veux dire, on se débrouille. Ben oui, là, mais tu sais, toi, tu fais un podcast. hein. Ouais. Ah non, c'est ça. Tu fais faut du que contenu ça- sur Internet. C'est ça, ouais. Bon, combien de business ou d'artistes veulent pas faire ça? Ouais. Ils vont dire, ben oui, mais j'aime pas ça. C'est correct, ça, on respecte ça, C'est ça. c'est bien parfait. C'est ça. Mais tu n'as pas le choix. Ouais. Tu n'as pas le choix. Faut que tu te démarques. t'as Il n'y a le choix. pas un artiste présentement en musique, ça peut faire un bon clip, ça. Il n'y a pas personne qui, demain matin, en fait, tu peux pas décider demain matin de te dire, moi, je veux faire de la musique et en vivre si tu n'es pas prête à faire du réseau social. Ouais. C'est Il y a crissement 1% vrai, de là, chance c'est que ça crissement marche vrai. en ça. Parce qu'il y a encore des hits radio qui Ouais, peuvent ouais. péter. Ouais. Mais c'est très, Mais très je rare. vais t'avouer que dernièrement, là, là, on parle de musique, là, les artistes, j'en ai pas vu beaucoup percer qui sont pas déjà hot sur TikTok ou sur Instagram. Peu importe le réseau. Mais tu sais, comme, c'est la même affaire que j'ai faite, là, tu sais. Puis moi, j'aime ça. En même temps, Ouais, c'est ouais. vraiment pas une tâche. Mais c'est bon aussi, tu sais, Ma je veux grand-mère dire- a travaillé, là, aux photos Jean Coutu, quand ça Ouais. commençait à être à la mode des années 2000. Elle me ramenait des nouveaux Kodak tout le Ok. temps. Je faisais des petites vidéos. J'ai toujours été dans la technologie. J'aime ça. C'est pas une tâche, moi. Me Non, mettre un c'est ça. téléphone là, je le fais depuis Puis t'es très des présent, lunes. t'es très assidu Même aussi. sur fait les que- Nintendo DS, DSi, tu sais, quand il y avait les premières Oui. caméras, on pouvait Oh, oui, tu s'appeler. pouvais Ah oui, mais ça a été les premiers Snapchat. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Hey, ça, là, le monde là, qui vont de ma génération, Ah ouais, hein. là, des On modificateurs de voix et tout, là, c'est pas d'hier, là. Non. Nintendo et Ah oui, tu sais. eux autres, ils étaient avant-gardistes. Ben, tu sais, bref, j'ai toujours grandi là-dedans. Fait que n'importe qui, demain matin, ça fait partie de la game. Ouais. C'est une tâche. C'est une tâche pour réussir. Tu peux ne pas le faire et ton choix est respectable. C'est ça. C'est correct. Mais il y a des conséquences à ça. C'est ça. Il y a des conséquences à ça. Puis je sais que je parle à bien des artistes qui trouvent ça plate. Parce que à base d'un artiste, c'est juste de faire de la musique. Puis de la Ben, il y a une jouer, la façon de musique. rendre ça cool aussi, là, je veux dire. tu sais, Oui. Oui. c'est peut-être comment qu'ils le voient, c'est plate. Mais à un moment donné, Ben, en si fait, c'est un outil. Exactement. tu sais, Puis la plupart du temps, quand je finis ma discussion avec eux autres, Ben c'est ouais. parce que faut se casser. Faut se casser, là. Tu sais, comme ça, la première fois, là, tu te Ah trouves ouais. donc niaiseux. Ah, ben oui, Ouais, tu sais, c'est je parle ça. de quoi? Tu sais, oui, mais à un moment donné, t'es cassé. C'est ça. Genre,
Moi, le jour où mon cell, des caméras, des cellulaires, je suis toujours moi-même. Je me sens... Parce qu'on a... Tu sais, comme, je l'ai plus. Moi, c'est un Kodak, c'est une caméra, je vais être moi-même tout le temps. Puis ça se casse. Il y a eu des époques, il fallait que tu cognes aux portes. Salut, j'ai mes cassettes. Ben oui. Bon, il fallait que tu fasses ça pour ton marketing. Ouais. Il y a des époques que faut s'adapter. Moi, avec mon band, j'ai connu l'époque Musique Plus. Là, on a fait une couple de fois. Mais ça a été une belle opportunité à l'époque. C'est ça. Mais tu sais, nous autres, entre 2009 puis 2013, on a passé à Musique Plus. On a joué à Musique Plus. Ça devait être un beau win pour vous autres. Pas mal sûr que vous vous tapiez des mains. Là. Et si, bon, c'était hot, là. Mais c'était avant TikTok, c'était avant Instagram, c'était avant, tu sais. Mais c'était dans le temps qu'elle faire un vidéoclip. C'était cool, là. Tu sais, moi, excuse-moi, là. Mais tu sais, j'adore ça, les vidéoclips. J'adore ça. Mais c'est pas la première fois que tu vas faire là. Plus jamais. Mais non, c'est en ça. fait, tant que je ne paierai pas pour ça. Puis c'est dommage parce que côté artistique, je trouve c'est super le fun. Un vidéoclip, mais sais-tu comment ça coûte cher? Ben oui. Savez-vous comment ça coûte cher? Puis, ça dépend, là, parce qu'à Star, tu n'as plus besoin de faire ça. Là, je veux dire, t'as beau faire le plus gros vidéoclip, là, si ta tune n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. C'est ça. Le pouvoir de la bonne chanson qui est tellement négligé à l'ère dans laquelle l'on vit, où que tout le monde essaie de faire de quoi qui pogne. Puis en plus, avec le AI qui arrive, là, mais ça, c'est fou. C'est un bon clip. Là, à tous les artistes, ça. Et là, je comprends qu'il y a certaines angoisses qui peuvent être créées pour certains d'autres corps de métier. Mais là, parlons de auteur, compositeur, interprète. Je comprends que c'est nouveau. Je comprends que ça vous angoisse. OK? Mais ça fait des milliers et des milliers d'années qu'à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, il y a un être humain qui a écrit une chanson. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire une chanson. Il y a une autre chanson qui vient d'être composée là. Il y a un sol qui vient de te gratter avec une guitare suivi d'un accord diminué que tu avais pensé dans ton salon. Désolé. À l'heure que elle vient d'être prise, là. C'est ça. Donc, j'en vois plusieurs qui sont comme... moi, là, c'est la chose qui me stresse le moins sur la terre. Puis, je compatis avec beaucoup de métiers que l'IA va. Mais si tu réussis à te différencier de nature, c'est quoi ton bug mental d'avoir peur? En fait, sais-tu d'où qu'elle vient? C'est pas une peur. C'est que la plupart des auteurs, compositeurs, interprètes et, j'aimerais dire, artistes, on est tous jaloux. On est tous un petit peu jaloux. Bon, certains ont trop d'orgueil pour l'avouer, mais moi, je suis là pour vous autres. J'en ai pas. On est tous jaloux. Fait que c'est tellement d'ouvrages. Je suis en train de finir mon 3e album. C'est de la job, écrire un album. C'est enregistrer, le marketing trouver l'équipe, le marketing, le master, c'est de l'argent. Puis ça coûte cher. Moi, je suis pas subventionné. Puis toi, c'est Petit Gros Bison. C'est pas le band Petit Gros Bison. Fait qu'il faut que tu trouves tes musiciens. Mais moi, je suis quelqu'un... J'adore la pérennité. J'ai trouvé une belle équipe. Tu es bien entouré. Je vois tes musiciens. Je me suis bien entouré avec le temps. Puis j'ai une maudite de belle équipe. Mais bref, ça coûte cher. Fait que c'est sûr que quand tu es dans ton salon, puis que c'est sûr que moi aussi, je vous le cacherai pas, là, ça m'a fait un coin à m'amener de voir, hey, lui, il a composé ça, IA. Bon, écoute donc. Mais c'est parce que qu'est-ce qui est weird à ça? Tu sais, moi, mon chanteur. Tu connais-tu Noé Talbot? Ben oui. C'est mon chanteur dans mon band. Avec Fortune Cookie Club. Mais bref, il m'a fait une joke un moment donné. Il nous a fait une joke, le band. Il m'a envoyé un truc. Il a pris nos paroles de tune. Il se sacré dans IA. Puis il a dit, fais-moi une tune punk rock avec ça. Mais il me fait à croire, man. Pour vrai, il me fait à croire, hey, il y a un band français qui a copié nos paroles. Là, j'étais comme... Ben ça, c'était au début, là. On parle de 1 an et demi, 2 ans. Là, quand ça commençait vraiment... Mais Christy, les tunes étaient bonnes. J'étais comme... Hey, les astis, man, c'est quoi, t'sais, là? Honnêtement, tu sais, genre... des fois, moi et mon violoniste, on descendait, on avait 8 heures de route à faire, puis, tu sais, moi, l'intelligence artificielle, là, c'est... Honnêtement... c'est vraiment pas compétent. Là. Non. Mais il y a des choses qui sont effectivement surprenantes. C'est surprenant. Tu sais, comme on l'a essayé, mon violoniste, on a dit, OK, tu sais, comme on a 8 heures de char à faire, on a juste ça à faire, crime le vocal là-dessus, puis parle à ChatGPT. Puis, tu sais, comme les arrangements musicaux qui vont chercher, tu sais, comme moi, pour un gars qui a une oreille, simplement oreille, puis je sais, là, faut que je me sorte de la tête que c'est fait par IA, faut que je mette mon orgueil de côté. Il y a des arrangements. Le son sonne pas bien, mais l'arrangement, où ils veulent aller, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. C'est ça. Si tu prends ça puis tu le vires avec toi, mettons, là, tu prends, je prends l'idée puis je la vire moi à ce que je suis capable de faire,
ça peut faire une bonne toune. Ben, c'est il y a là, des enfants que c'est ça qui est... C'est là que je débuzz, mais en même temps, je lâche prise parce qu'il n'y a rien à faire. Non, mais non. C'est facile de faire composer une chanson parce Suno, par exemple. Puis après ça, tu rentres en studio, tu dis, c'est moi qui ai composé ça. C'est ma ligne, c'est mes paroles. Personne ne le sait, man. Mais non. Personne ne le sait. Puis, honnêtement, personne ne le sait. Bon, il y a des fois, j'écoute des chansons québécoises, je suis comme... Ben, je sais que ChatGPT est capable de générer ce genre de paroles-là, mais je veux dire, c'est correct, là, je juge personne, mais puis c'est pour ça que j'essaie de... Moi, j'ai ma couleur qui est très à moi, là, puis tellement que dans mes chansons, des fois, quand j'ai des erreurs de ponctuation de français, je les assume à 100%. Ben oui, tu laisses là. Mais tes paroles sont vraiment bonnes. Quand tu écoutes, celle qui a le plus passé, c'est... moi, c'est une des premières que j'ai découvert, je me souviens plus du titre. Si t'en as besoin. Si t'en as besoin, exactement. Ah ouais, man, des paroles, c'est fou, là, c'est vraiment bon. Là. Merci beaucoup. Puis ça va chercher c'est quoi... C'est ça que l'intelligence artificielle sera jamais... Ben, sera jamais. On va sûrement être capable, mais je veux dire... Mais tu sais, l'intelligence artificielle n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Non, c'est ça. Elle n'a pas vécu ce que tu as vécu. Mais c'est là que moi, je désangoisse. Là. Mais que tu laisses les erreurs de ponctuation, c'est bon. Tu sais, la chicane... Ben, souvent, c'est pas faisant par exprès. Puis tu sais, c'est écoute après écoute. Oui. Tu sais, comme scoop. Puis je vous le dis, personne m'en a jamais parlé de cette erreur-là. Mais il y a une erreur dans ma chanson la plus populaire. J'ai inventé un temps de verbe. Ah oui? Si t'en as besoin, j'attacherai tes patins. Ah! Si t'en as besoin, je te ferai un livre chez Sébastien. OK. Si t'en as besoin, tu me compteras tes chagrins. C'est correct. Si tu me retiens, je serai toujours là pour un câlin. Si t'en as besoin, j'attacherai. C'est j'attacherai. Ah oui. Si t'en as besoin. Ben, tu ris, ben, moi, je l'entends. Bon, moi, je l'entends correct. Puis j'ai eu des professeurs, puis là, moi, là, quand j'ai découvert ça, la toune est sortie, l'angoisse. Hey, écoute, on est du monde à passer sa toune. Personne n'a levé le flapeau. Puis là, moi, j'étais comme, OK, mais c'est du... Moi, dans ma tête, tu sais, j'ai pas beaucoup de scolarité, mais j'ai du monde qui m'aide. Je veux pas des... Puis je me développe en tant qu'artiste aussi. Mais tu sais, comme, j'attacherais, c'est du futur conditionnel, mais c'est parce que ça n'existe pas, du futur conditionnel. Mais en même temps, moi, je peux ramener la poésie en jeu. Genre, oui, mais c'est conditionnel à si t'en as besoin. Mais là, c'est un débat sans fin, mais tu sais. Mais pour vrai, moi, ça m'a pas agressé. Pour tes chansons, c'est vraiment... Il y en a plein, tu sais, un moment donné, tu lâches pris. Mais ça, je m'en dis, tu sais, la chicane, s'il avait changé le temps, là, quand j'ai de la misère au calvaire, il y a un bout, là, du ressentiment. Non, dans mes erreurs les plus pires. Les plus pires. Ouais. Les plus pires, ça se dit pas. Il faut juste que tu coupes le plus. Tu dis, dans mes erreurs, dans mes pires erreurs, mettons. Mais rendu là, tu sais, je veux dire, je suis pas une Gilligan non plus. Là, non. Mais fait que c'est ça. Tu sais, que l'intelligence, on a bifurqué en tabarnak. C'est pas grave. J'aime ça, bifurquer, moi. J'aime ça. On est d'un podcast. Pour dire que c'est ça. Fait que ça a chié ton affaire de magasin, malheureusement, un moment donné, parce que je t'avais pas les ressources. Mais tu sais, comme quand j'ai ouvert ça, mon beau-père avait investi à l'époque un montant de 5 000 $, mais c'est ça, tu sais, je me rappelle dans les premières heures là, qu'on avait décidé le projet. Là, je veux dire, on était dans le tour du Gamekeeper à la maison. Je suis rentré à la maison, puis j'avais appelé Universal Distribution. J'avais appelé la compagnie Lyon, je me rappelle plus. Je leur parlais, la plupart du monde, je sais pas si c'est encore le cas, parle juste en anglais. Ben, à Star, ils ont tous même chez Gros Nord, Gross Nord en Ontario, ils parlent en français. Là. Ben, moi, ils m'appelaient le bûcheron canadien. Là. Moi, j'étais drôle. Là. OK, hi, how are you? T'avais pas ta barbe encore? Non, c'est Rick Côté, from le côté magique. J'avais appelé ça le côté magique. Le côté magique. Ah oui, un beau branding. Ben, c'est pas pire. Ouais, parce que ton nom, c'est Émeric Côté. Ouais, fait que c'est ma mère qui m'avait trouvé le nom. Puis honnêtement, c'était beau. Là. J'avais des belles photos. C'était propre. Ouais. C'était vraiment un des plus beaux magasins, pour vrai. Là. C'était beau. Les tables en boiserie, là, toutes faites à la main. Là. Ben, tu m'enverras une photo, on va le mettre ici, là, genre. Ouais. Fait que là, c'est ça. Mais tu sais, avec 5 000 l'inventaire, tu fais pas la guerre à... Puis eux autres, la première semaine que j'ai ouvert, ils ont eu un meeting. Ils avaient investi des milliers là, dans le pour te tuer. Ben, c'est sûr, puis je les comprends. Mais tu sais, je les comprends. En même temps, oui, je les comprends. Tu sais, maintenant, il n'y a pas de... Oui, mais il y a 17 ans. Là. Non. Je veux pas... C'est correct. Ouais. C'est correct. Puis malgré ça, j'ai fait un an pareil. Parce que j'ai eu la chance, j'ai rencontré un gars à un moment donné qui a investi dans mon magasin, qui lui avait... qui était déjà dans le milieu de la carte. Fait que lui est apparu, il a investi, il a rentré de l'inventaire à pu finir. J'avais toutes les cartes Magic. Ça, c'est hot, par exemple. Là. Toutes les cartes Magic. J'avais toutes les boîtes les plus mythiques. J'avais des dual land dans des vitrines. Ouais, c'est ça. J'étais rendu hot.
Parce que tu dis 5 000, mettons, d'investissement au début, là. Dans le temps, je ne sais pas c'était combien exactement en investissement. 10 mais... jeux de société, c'est ça. 3 boîtes de Magic. Parce que moi, 5 000, tu me dis, c'est 5 000 aujourd'hui? C'est un jersey. C'est une liqueur et une chip. C'est ça. C'est pas beaucoup, là. Faut que tu investisses en Christ. C'était vraiment pas beaucoup, il y a 10 ans. Ouais, non, c'est ça. C'est encore pas beaucoup aujourd'hui, là. Aujourd'hui, ça doit être dégueulasse. Ouais. Mais tu sais, il n'y a pas personne. Il n'y a pas de plan d'affaires. Tout a été fait tellement vite. Mais naïvement. C'est parce que tu as eu une opportunité aussi. Là, tu as sauté dessus. Oui, tu es jeune. Tu te fais offrir à 17 ans. Tu veux-tu avoir ton magasin? Ah oui. La question ne pose pas 10 fois. Là. Non. Puis, j'ai été chanceux dans ma malchance parce que, tu sais, la comptabilité d'une entreprise, là, zéro éduqué pour ça. Là. Ouais. Zéro éduqué pour ça. Puis, une chance qu'à la fin, avec les comptables qui ont repris tout mon dossier, j'avais gardé tous les reçus par instinct. Ils ont pu retracer tout ça. Puis, je te rassure. La pauvre comptable qui a ramassé tout ça à la fin. Je te rassure, même nous autres, là, moi puis Fred, il est bon d'un chiffre. Mais, tu sais, côté comptabilité, business, tabarnak qu'on laisse ça dans les mains d'un comptable. Moi, c'est pas vrai que je veux avoir de... puis moi, j'ai pogné la frousse, tu sais, comme genre là, présentement, là, avec Petit Gros Bison, là, tout est rodé au quart de taux. C'est super important. Tout est rodé au quart de taux, puis... C'est le désavantage... J'ai jamais eu de dette avec le gouvernement, tu sais, ça m'a tellement forgé, cette expérience-là, puis tu sais, comme... Ben c'est le désavantage d'être ton boss. Malheureusement, là, c'est le désavantage. J'ai toujours... Tu sais, veux pas... Faut être du culot en 17-17 ans de dire... Je vais ouvrir un magasin. Puis j'ai toujours été responsable. Parce que la preuve, pendant 1 an, 7 jours sur 7, je descendais le matin, je passais la journée là, puis je remontais le soir. Je descendais le matin, je passais la journée là. Toutes mes 18 ans. Qu'est-ce que t'as fait, toi, tes 18 ans? Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, moi, j'ai pas... j'ai commencé à fumer du pot, mais parce que c'est le fun. Puis j'ai pas rien fait d'autre, là. Sortir d'un bar, puis triper, asti, là. J'ai vécu, j'étais dans ce gros moule-là. Puis c'est ça. Même à un moment donné, je regardais les humoristes aller aux haricots, puis je faisais pas du stand-up à cette époque-là. Je regardais tout le monde. Là. Puis j'ai toujours, tu sais, j'avais déjà fait du spectacle, j'avais fait du théâtre pendant 7 ans dans ma vie. Je savais qu'à un moment donné, je savais pas que j'allais faire de la musique, pendant tout, mais je savais que je pouvais pas passer ma vie là. Puis à un moment donné, le partner à l'époque, il m'appelle, puis j'ai dit, man, tout simplement, que je suis plus sûr d'aimer ça. Okay. Il a raccroché. 45 minutes plus tard, il était là, il a tout ramassé son stock. C'est bon, OK. Puis je comprends. Mais on n'avait rien signé. C'était une relation vraiment amicale. Ouais. Qui, honnêtement, plusieurs personnes à l'époque me disaient « Aïe, tu vas il faut... » J'étais naïf, mais j'avais plus rien à perdre. Ben ouais. J'ai plus rien à perdre. De toute façon, le look de ton magasin avec ses affaires à lui, c'est ça que ça te prenait de toute façon. Je pense qu'il m'a quand même fait réaliser mon rêve, ce bonhomme. Ouais. Ah oui. Genre, du jour au lendemain, j'étais vraiment hot. Là. Ouais. Mais hot, là. Tu sais, j'avais des cartes, là. Je vendais des cartes, je vendais des boîtes. Mais tu sais, j'en ai ouvert en esti de l'inventaire, là. Hey, tu sais. Au final, lui, il a perdu, je pense, 10 000 sur 1 an, ce qui est vraiment pas beaucoup. Non, c'est ça. Non. Puis tu sais, là-dedans, parce qu'il faut que je vive. Hey, ça veut dire que j'ai subvenu à mes besoins avec 10 000 $ pendant 1 an. Là. C'est fou, hein? C'est fou, pareil. J'étais la seule de la pauvreté. Là. Pendant 1 an, je dormais... Puis mes parents, tu sais, ils m'ont pas aidé, puis c'est correct. Je veux dire, à un moment donné, ma mère, elle a sa vie, puis tu sais, eux autres, ils venaient à mon magasin. Puis moi, je me plaignais pas non plus. Ben non. Tu sais, moi, j'avais mon loft en haut, c'était super propre, ma petite chambre. De toute façon, je veux dire, quand t'es dedans, là, toi, tu tripes, là. T'es ton boss, t'es ta vie. À 18 ans, tu sais, c'est hot, là. Aïe, t'as ton magasin, puis j'avais de l'attention aussi, quelque chose qu'un artiste. Hey, j'en ai 40, puis on me dit ça encore, imagine-toi 18. Tu sais, hey man, aïe, puis on me descendait, je suis fier de toi, mais tu sais, ça vendait moyen, pareil. Mais tu sais, des grosses journées, là, j'en ai fait des journées qui vendaient pour 5 000 $, mais des journées, tu vends fuck all, même, puis zéro, là, puis le partner t'appelle, puis ta journée... T'es de la merde. Moins 100 $. Oui, c'est ça. J'ai ouvert pour 100 $ de stock. Ben, tu sais, honnêtement, à la fin, j'étais rendu que je filais pas bien. J'ouvrais, je craquais, j'ouvrais des cartes pour moi. C'est comme... ça filait pas, là. Mais c'était lourd, man. C'était lourd, là. C'était...
En plus de ça, j'essayais de faire des nouvelles affaires, des nouveaux concepts. J'étais zéro sur les réseaux sociaux à l'époque. Zéro. Avoir une business aujourd'hui avec le capital que j'ai là, ça serait complètement différent. Mais aussi, je veux dire, l'ère des réseaux sociaux dans ce temps-là devait être différent d'aujourd'hui aussi. C'était à l'époque, si tu faisais une page Facebook, tu avais 1000 likes, t'étais hot. C'était hot. Là. Fait que, tu sais, puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils pour les réseaux sociaux qui t'aident. Tu fais exactement la bonne chose et je conseille ça à peu importe la business que tu as sur la terre. C'est la première chose que je dis quand on me demande. Ouvre TikTok, ouvre Facebook, ouvre Instagram, that's it. C'est ça. Chaque jour. Chaque jour. Tu n'as rien à poser. C'est demandant. Ben oui, mais c'est une tâche. Mets ça dans ton agenda, c'est une tâche. Tu veux sortir du lot, fais ça. Ouais. Dernièrement, on a reçu, les gars des sportifs ont reçu François Lambert. Puis il disait, lui, avec sa compagnie de maïs soufflé là, au caramel puis au il a vendu beaucoup d'écureuils à l'érable? Non, mais hey, sérieux. Excuse, M. Lambert. Super gentil, François, pour vrai. Puis sérieux, lui, c'est ça qu'il disait. Il dit, moi, là, au début, je tripais pas, là, poster à chaque jour, là. Mais il dit, un moment donné, là, je dis, ouais, chaque jour, poster n'importe quoi. Ben, il dit, tabarnak, un moment donné, j'ai posté, ma machine était pétée pour les champs, là. J'ai juste posé, ouais, ma machine est pétée, il manque ça, je l'ai fait réparer, Le lendemain, 1,6 million de vues. Tu sais jamais. 1,6 million de personnes qui ont vu la face de François Lambert, qui se trouve à être la face de son marketing, qui vend ses cossins. Ouais. Le monde ne réalise pas. Non. Parlez-en mal, parlez-en bien. Parlez-en. Faites-en n'importe quoi. Ouais. Tu sais jamais le vidéo. Là, tu ne prendras pas tout le temps des gummy bears partout. Non, c'est ça. C'est un certain. On a toutes nos limites. On a toutes nos limites. Moi, ma limite ça m'en prend 2, tu vois. Non, mais tu comprends, je veux dire, ça peut être une vidéo de. Toi, tu dis, il ne pognera pas. Puis j'ai le meilleur exemple avec la carte cachée. Un moment donné, on se dit, les gens connaissent pas assez Collector, on va le montrer. Un petit vidéo, et puis on dépasse, là, d'habitude, les vidéos en bas d'une minute, ça marche. Là, le vidéo, 2 minutes, genre, l'algorithme le pognera pas, c'est trop long, mais on voulait éduquer, mettons, nos followers, tu sais, aller sur Collector puis tout. Ben, tabarnak, à ce jour, man, c'est la vidéo qu'on a eu le plus de vues. On parle des 500 000 vues, là. C'est tout, là, c'est énorme. Là. Pour vous donner un comparatif, en ce moment, les derniers, j'ai vu des chiffres, mettons, pour les émissions comme Quel Talent, là, que j'ai participé. Là. Je pense que la première avait genre 350 000 auditeurs, qui est vraiment pas énorme. C'est ça, non, c'est ça. J'ai par semaine, à peu près, je te dirais, entre ça, 350 et 1,5 million de vues sur mes contenus. C'est fou, là. Par semaine. C'est ça. Puis c'est ta chaîne. À toi. Pour moi, t'es le visage de ma business. Genre, d'ailleurs, ce qu'on vient de dire là, commanditaire, là, qu'est-ce que vous faites? Non, mais tu sais ce qu'on vient de dire là, t'as pas besoin de plus d'arguments pour quelqu'un qui se part en business. C'est le nerf de la guerre live là, dans plein d'industries là, tu sais, puis moi les compagnies qui ont pas de ressources par exemple, Quel Talent sont en avance sur quelque chose, puis j'ai fait, c'est un constat que j'ai apporté dans mon entourage. Tu parles l'émission Quel Talent. Peut-être qu'ils n'ont pas la cote d'écoute qui déborde. Par contre, je ne me rappelle pas d'avoir vu un show de TV qui pogne autant sur Internet. Ouais. À cette heure. Ouais. Quand tu penses à ça, tu te dis, bon, qu'est-ce qui fait qu'un show revient à TV? La pub. OK. 350 000 vues. À qui tu vends ça? Le vendeur qui est sur Quel Talent ou peu importe, il a beau dire que, c'est vrai, on n'a pas les gros chiffres par exemple. Viens voir nos Facebook, viens voir nos Instagram et viens voir notre TikTok. On surpasse pas mal n'importe qui en TV présentement. Ouais. Et tu le sais comme moi que le futur de la pub, c'est sur Internet. Ouais. Donc, si tu investis pour Quel Talent, c'est vrai qu'à la TV, tu vas pas. Mais par exemple, sur Internet, tu vas. Fait que c'est là le levier. D'après moi, je stipule, là, mais ça a du bon sens quand on jase que. Peut-être, c'est pour ça que je pense que ça va revenir l'année prochaine. Ils ont des vidéos là, que ça pogne des 56 millions de vues c'est sur fou, Facebook, j'ai vu ça, sur Instagram, sur TikTok. Sais-tu comment ça vaut comme pépite? C'est énorme, là. Hey, tu sais, les podcasts sur YouTube, là, on en parle. Là, moi, les chiffres, tu peux y voir là, sur YouTube. Tu vas voir mes premiers épisodes, là, ils ont reaché beaucoup, là. Mais moi, la différence d'une TV, c'est qu'à TV, si tu n'as rien à écouter, tu syntonises le poste. Bon. C'est énormément de vues pour un podcast, by the way, là, ce que tu as. Oui, c'est pas pire. Hein? Moi, je suis content. Mais c'est que moi, mon podcast, là, ben, les gens décident de l'écouter. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, un podcast, là, si tu syntonises pas une chaîne, là, je veux dire, tu vois ça, nice, il y a cet humoriste-là ou cet artiste-là, je clique, je l'écoute. Tandis que la TV, tu pitonnes,
j'ai Ben, rien à écouter, tu sais. C'est ça. C'est de moins en moins ça à cause tu peux enregistrer. Oui, tu peux enregistrer. Tu peux là. sélectionner. C'est ça. Mais, puis tu sais, en même temps, j'adore la TV. J'adorais ça. oui. C'est grandiose. Il y a quelque chose de le fun. On veut C'est tout... différent. Mais c'est le fun. C'est un rêve de discuter. Tout le monde rêve un jour de passer à la TV. Moi, là, j'ai adoré l'expérience. J'adore le showbiz. J'adore... Tu m'en vas à la disque encore cette année. J'adore les galas. J'aime ça. Pas pour flasher. J'aime ça. Non, t'aimes ça. J'aime Oui. l'industrie. Je l'aime. J'ai grandi là-dedans. J'écoutais les galas religieusement avec ma grand-mère. J'ai grandi là-dedans depuis que je suis tout petit. J'aime ça. J'adore ça. Après, bon, c'est sûr que l'industrie évolue. Par contre, tu sais, comme, tu n'auras pas un podcast avec l'ampleur d'un show de TV comme Quel Talent ou peu importe, tu sais. Puis il y a des hits en ce moment à TV qui surpassent, genre Chanteur masqué qui détrône, man, avec des millions de vues, code d'écoute. C'est énorme à l'heure où on se parle. Là. Oui, surtout à TV. C'est énorme. C'est énorme pour la télévision. Ouais. Donc, non, c'est ça. Fait que j'ai adoré ça, Quel Talent. Puis, on est dans une ère qu'il faut se diversifier, marketingment parlant. Fait que bref, c'est ça. Chris, c'est ça là, moi, le magasin. Va se faire pas de la musique. C'est bon. Puis là, moi, je demande tout le temps aux invités d'amener de quoi qui leur est cher de collection, quelque chose. Là, t'as amené de quoi? Oui, le propriétaire du Gamekeeper. Tu peux rentrer. non, c'est une joke. Non, mais je veux que tu montres ce que t'as amené. Hey, ça, c'est du monde. Ça fait 10 ans que j'ai pas entendu parler. Gabin les menaces. Ah oui, hein? Mon esti! Si tu reviens faire un tournoi chez nous. Mais on se rappelle le Spoutnik. Ouais. Yannick du Ouais, Spoutnik. le Spoutnik, quelle belle époque. Ah ouais, je revivrais ça n'importe quand. Bon, Fait que là, tu nous as amené un morceau de... j'ai deux choses. Un morceau de bois. J'ai deux choses à vous présenter. Ouais, c'est ça. J'ai un morceau de bois et j'ai aussi une autre chose que quand j'étais installateur de système de chauffage à l'époque, je me trouvais souvent dans des sous-sols de plusieurs clients et j'avais trouvé ça. C'est peut-être vraiment anodin pour bien du monde, mais j'ai toujours gardé ça parce que je trouvais ça beau, ça lookait, puis j'ai jamais revu ça ailleurs. Je sais même pas si ça vaut de quoi, probablement pas. Là. OK. Mais c'est hot. OK. Je pense que c'est hot. J'ai jamais montré ça à personne. Ma blonde, Hey, gars. elle sait même pas ce que j'avais ça. OK, là. c'est-tu un genre de dildo en bois, comme tu m'avais envoyé? Non, celui-là, il est au réparateur. OK, il a je passé la semaine comprends. passée. Tu le comptes. Oui, ça crée, ça rentre pas partout, ça crée. Mais, Tu y as été rough, pas mal. mais rien d'écharpe, ça chatouille. Non, tu vas voir, c'est vraiment cool. Ouais. Puis l'autre affaire, ben là, c'est une guitare. Justement, on parlait du Musique Dépôt avant que j'irais. Ben oui, tu peux faire un petit plug si tu veux. Ben oui, Musique Dépôt à Saint-Luc, Ouais. le magasin de musique. Puis en plus, ils vont rire. On a créé le forfait Petit Gros Bison. Ça, si tu le prends, ben c'est le starter pack de chansonnier au Québec. Ça vient avec un micro, un speaker puis une guitare noire. Nice! Hey, Chris, t'as ton pack! Ah ouais, j'ai C'est mon hot, man. starter pack. Là, la guitare est sale. Ah, c'est pas grave, man, c'est pas grave. On va commencer par l'autre chose. Ce que tu veux, c'est Ok. toi qui décides. Ah, je suis tout excité. J'ai été dans un sous-sol. OK. Ramène le Ouais, micro. excuse-moi. J'étais dans un sous-sol et j'ai trouvé ça. J'ai demandé au client, quand je trouvais des affaires comme ça, j'ai trouvé des cadres de Charlie Chaplin. Je demande au client, hey, c'était dans cave de service. Oui, il n'y a pas de trouble. Écoute, pour moi, là, c'est vraiment hot. Oh, shit! C'est deux vieux drapeaux. Hey, c'est vieux, man! Je sais pas c'est quoi, mais je sais pas ça date de quand. Je sais pas ça servait à quoi. Ouais, cette il n'y a pas d'année. C'est sûrement une décoration. Major League Baseball ici, ça c'est la MLB, ça c'est gros. Ah, mais ils ont du vécu. Ça, je te le dis, là. Ben oui, ça a du vécu. Puis Hey, ça va faire 10 ans, quasiment. Ça va faire quoi, 8 ans que j'entrepose ça. Puis là, ça me fait chier parce que les dernières fois, quand ils ont plié, mais Là, ta blonde, elle sait pas que t'as ça, là. Elle va peut-être voir tes affiches dans le Ah, salon. oui, là. certainement. Elle va triper. Elle va dire c'est jauni, ça sent la cigarette. Elle met ça dans le salon puis ça presse. Mais tu sais, c'est. Personnellement. C'est hot. c'est- Mais on imagine qu'il était blanc avant, là. Tu penses, ça, Mon Dieu Seigneur, ça a posé où, ce matin? Non, Oh oui, c'était Oui, blanc. hein, c'est ça, c'était blanc. Mon hein. Dieu, ça a déjà été blanc. Mais, je sais, c'est probablement... Ça, t'as trouvé ça, genre d'une carte de service, une carte mais... de service, mais tu sais, c'est... Mais toi, tu parles, mettons, une carte de service, là... D'un particulier, là, d'un client qui Ok, fait changer ok, sa ok. tank à eau chaude. Ah, OK, Tu sais, OK. tout simplement. OK. Puis je me suis toujours demandé c'était quoi. C'est probablement Ben, c'est un décoration. fanion. C'est un fanion. Il en vendent encore, mais, Ah ouais, hein? mais ça, c'est une année... C'est des fanions, mais c'est-tu... Genre, c'était pas un drapeau, c'était une décoration qui est accrochée Décoration. après un centre, après... Ben, oui, ben, tu sais, il y en a qui l'affichent. Ça se vendait, ces décorations? Oui, oui, ça se vend. Ok, Ouais, ok. ça se vend encore. Des Tu peux encore en fanions. trouver. Ah ben. Ouais, des fanions, mais avec le logo de la LNH là, que je vois là, je te dirais, ça doit dater entre 1985 et 1995. Mais tu sais, c'est clairement la même compagnie qui l'ont fait, mais c'est bref, tu sais, comme ça, c'est MLB. C'est ça. C'est
Mais je te dirais, tu sais, avec les logos puis tout, là, puis le baseball, je veux dire, ils doivent pas vendre ça après si 2004. Blue Jay parce gagne que... cette année, gros, ça va monter, Ah, ça devrait monter. Les enchères partent à 20 000. Et rien on que ça. part un magasin de cartes avec ça. On le rouvre à côté de la carte cachée. Hey, tabarnak, on là. appelle ça le côté caché. Hey, Sois gentil! Mike, chercher tous tes clients qui trouvent tout de cul! Je t'avertis qu'ils connaissent ça. Mais Moi, là, ils c'est faire plate, amnesty mes c'est- rapports de taxes. Mais c'est plate parce que pour vrai, t'as trouvé un bon nom, là, le côté Mais caché. Le côté caché, ouais. Là, c'est plate. On va le Non, vivre non, c'est l'année pas plate. prochaine. Oui, c'est ça. On va voir. Bon, là, le deuxième article, elle est sale, ma guitare, parce que je fais beaucoup de spectacles, vous comprenez. c'est puis correct, je la lave en début de show, à la fin d'un show, je suis brûlé. Y a-tu du sang dessus? On peut ça s'arranger. que je veux On peut savoir. s'arranger. T'as-tu une dent qui branle? Ça, là, c'est une belle guitare que Godin. Belle Godin. Une Godin qui est québécois. C'est-tu 100%. assez nice, les guitares Godin? Sérieusement, là. C'est une magnifique guitare, Très beau. d'une Godin connaisseur. Ça, c'est ta guitare de show, là. C'est ma nouvelle. En fait, j'ai signé avec le Tu as Diable. signé avec Godin. J'ai signé avec le Diable parce que c'est. Ben, en fait, le Diable, je savais pas qu'il était gentil comme ça, là. C'est-tu Patrick? Patrick Godin? Ouais. En fait, moi, j'ai vraiment. C'est les gars de Musique Dépôt qui m'ont mis en contact avec ça. Moi, j'ai approché les gars de Musique Dépôt. J'ai dit, premièrement, ça faisait longtemps que je me cherchais une guitare, puis je suis assez difficile. Je cherchais une belle guitare noire parce que j'adore le style noir. Johnny Cash. Ouais, mais tu sais, il y a la fameuse guitare de Johnny Cash, noir, mais tu sais, c'est écrit Johnny Cash là sur le manche. Ouais. Elle n'est pas unique. Je suis quelqu'un qui aime en ressortir du lot. Je comprends. Puis, tu sais, j'ai pas les moyens de m'acheter une guitare. J'ai les moyens, mais c'est un marteau, là. Tu sais, Ouais. j'ai des shows, puis des shows, puis des shows, puis ça Faut qu'elle reste pas toffe. propre longtemps. Puis moi, le monde qui arrive avec des caisses tempérées, puis Ah ouais? tu sais, c'est comme- moi, il m'en va tabardasser pendant 2 heures, Ouais, 2 heures c'est et ça. demie, là, tu comprends? Là, je m'en vais donner un show à la Petit Gros Bison. Ouais. Fait que là, j'approche Musique Dépôt, j'ai dit, hey, tu sais, je me cherche un petit partenariat tant qu'à passer à la TV. Ben oui. Tu sais, Ben oui. qui le cœur? Mais ça. Qui le cœur? Ben oui. Fait que eux autres, ils disent, ben oui, tu sais, ils sont super fins, Gab puis Pat. Fait que ils ont appelé Godin, qui est un très bon fournisseur de Musique Dépôt. Et Godin, ils ont tout de suite accepté. Pour vrai, j'ai vraiment hâte de rencontrer les propriétaires pour leur serrer la pince. Et puis, ils m'ont fait offrande de cette belle OK. guitare-là. Ah oui, ils sont bien fins. Hein? Ouais. Puis à l'intérieur, tu sais, c'est écrit vraiment prototype numéro 1 Ah, c'est de bien la cool. Godin connaisseur. Donc, elle a voyagé beaucoup dans des cliniques, dans des salles de monde que Godin se promenait de partout. Fait qu'elle a été testée beaucoup dans les shows. Beaucoup. Dans Elle a les... été, ben pas, je sais pas si elle a fait des shows, mais Non, tu pas sais, des shows, mais je veux dire des il y a cliniques ou des... Des cliniques, ouais. puis il y a beaucoup de monde qui ont joué avec. OK. Puis c'est ça que j'aime d'ailleurs, parce que quand tu ajoutes une guitare, tu aimes ça qu'elle ait un vécu, elle a déjà Ouais. pris son corps, tu sais. Fait que, anyway, c'est hot, regarde, en quand même bien tabarnouche, qu'elle aurait été en tournée avec quelqu'un, peu importe c'est qui. Ah, ben Moi, oui, c'était ben un très, très beau Ben cadeau. oui, ben oui. Puis elle sonne extrêmement bien. C'est une prototype numéro 1. C'est hot, C'est hein? comme quand tu rouvres une carte, là, puis c'est écrit Ouais, ouais. oh, one-on-one. là. One-on-one! Ah, Tu sais, c'est fait bon. que c'est le feeling de l'avoir. Puis au début, j'en croyais pas mes yeux. Là. J'étais comme, pourquoi moi? Ouais. Tu sais, Godin, c'est mondialement connu. Là. Oh, il pourrait oui. à donner. Hey, Godin, c'est pas une compagnie de merde, non. là. C'est une Ben non, esti il de pourrait. compagnie. J'ai été vraiment beaucoup de gratitude. Ouais. Les gars du Musique Dépôt, la compagnie Godin, j'avais beaucoup de gratitude. Puis regarde. On salue la compagnie Godin. Ben ouais, s'il y en a un autre à donner, j'ai un chum ici. Moi, je joue la guitare. Mais J'aimerais tu sais, ça. c'est drôle parce que depuis que j'ai ramassé la guitare, tu sais, j'ai fait un beau vidéo sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. Oh, elle vient de perdre 5 piastres. Puis, Oui, mais ça Ah. la rend encore plus unique. mais tu sais, honnêtement, là, je veux dire, c'est comme un nouveau char. Là. Ta première oui. pas qu'elle fait mal, mais après ça, t'es comme à vie. Faut qu'elle vive. Là. Ben oui, c'est ça, comme tu dis, il faut qu'elle vive. Là, Faut un qu'elle- moment donné, tu sais, c'est comme ton enfant, là. Ah ouais, Première ouais, pas que ouais, ça fait ouais, mal, ouais, mais ouais. après La première ça... fois qu'elle est tombée, j'étais comme, Ben oui, oui. c'est correct. Ben À après cette heure, ça- c'est moi qui le pousse. Ben c'est ça, moi aussi. Faut les renforcer, ces enfants-là. Avance, ça c'est! Pas toute la journée, moi, attendre. Je devrais voir les professeurs à l'école quand ils me Ah parlent. ouais, hein? Il faudrait que je choisisse mes lieux et me chicaner. Puis là, ben après avoir vu ces beaux artefacts-là, là, on est rendu... Il y a 5 000. Il y a- Elle veut? 5 000. 5000 et Mais non. 6 mois... Ben, en fait, je pense qu'elle se détaille. Mais tu sais, c'est ça. Ouais, elle doit se détailler 3 400. à peu près, parce qu'une Godin, c'est pas donné, mais ça sonne bien. C'est surtout, tu sais, comme. C'est une bonne guitare. Là. Tu as Ouais. un piezo. Pas un piezo, tu as un Heller bag là-dedans. Tu sais, c'est vraiment. C'est la totale. Ah ouais, les c'est la totale de Godin. Autant de tout ce qui est. Voyons, c'est quoi le mot? gars. Vas-y, t'es capable.
j'ai dans la tête la coutellerie. La coutellerie. Les cuillères dorées, puis la napkin. Voyons, toute la floriture là, que t'as autour, là, tout est bien pensé, sculpté, c'est beau, elle est belle, elle flash. Comme moi. Et voilà. Puis là, on arrive à la fin du podcast, mais avant de finir, on rouvre tout le temps des petits paquets de cartes. Puis là... lui, il veut... Puis là, dernièrement, t'as trippé hockey. Puis là, tu me dis, amène-moi ce qui va marcher. Ouais. Ben là, à ce moment-ci, c'est le hockey qui va marcher. Fait que je t'ai amené une coupe de paquets. C'est là, on qui, clenche ça. C'est la prise? Ouais, la prise, man, Phil, il a été Hey, une coupe de paquets, moi, tu vu ça? Ah ouais, on rouvre ça. Tabarnouche! Hey, je te dois combien? Hey, tu me dois rien pantoute. C'est un petit cadeau de ça va dépendre. D'après moi, c'est ta petite, on se revoit Saint-Jean. Ben oui. Ben ouais, tu penses que c'est toujours le bienvenu. Mais là, OK, là-dedans, hey, ça, c'est ça. Ah ouais, ça, c'est ce que t'as ouvert. Ça, j'en ai... Parce que là, je suis tombé aussi sur le monde qui font des open sur TikTok. Ouais, des breaks. Des breaks. Ouais. Puis là, je suis populaire sur TikTok, ils me voyaient rentrer dans un live. Moi, hey, c'est du gros gambling. C'est pas correct. Vas-y avec ce que tu veux. Ça, je te dirais. Mais c'est quoi les derniers, là? Parce que tasse encore. Celle-là. Series Series 1. Celle-là? Ouais, c'est celle-là. ça. Moi, j'ai arrêté de les ouvrir à partir de ça. Tout ça, j'ai déjà ouvert ça. Ça, c'est elle qui a sorti avant. Mais celle-là, c'est Demidov recru. Je suis là à faire la split à la table. Okay. Oh oui, tu peux mettre à côté. Celui-là, c'est Demidov recru. Ouais. Okay, attends, tu peux partir avec ça. Tu peux me le donner si tu veux la place. Là. Donne-moi tes verres. Là. ça va être un clip. Ça de même, on va le mettre ici. Puis oui, Platinum. OK, ça, tu rouvres pas le Series 1 tout de suite? Je sais pas. Ben, garde-la à la fin. C'est toi qui décides. Là. Ouais, mais c'est toi qui vends ça, Chris. Ah, moi, c'est ton segment. Là. Moi, je veux des Planewalkers. Là-dedans, on veut des signatures. Ben oui. Ça, c'est quelle année, là, je t'ai amené? En tout cas, je te trouve cheap de pas donner des grosses boîtes. Là. Ouais, je sais. Je n'ai amené une coupe, là, mais... ouais. J'ai garde pour quelqu'un qui est plus populaire. En fait, non. Je te dirais plus que plus on a de cartes à ouvrir... T'en as-tu reçu encore de ça? Les boîtes? J'en ai tout le temps. Oh, non, mais pas les boîtes, mais les, tu sais, les grosses boîtes, là, il y a comme 5 cartes dedans. Là. Ouais, les deux cupes. Les deux cupes. Ben oui, les deux mais cupes. ça, c'est limité, là. Oh, oui, D'Upper Deck. Ben, c'est pas limité, mais c'est... Non, mais c'est parce que moi, là, je me suis toujours posé la question, tu sais, puis honnêtement, tu sais, il y a beaucoup de cartes qui valent cher, il y a beaucoup de cartes qu'on pense qui valent cher aussi, mais après avoir retombé là-dedans, j'ai bien découvert qu'il y a beaucoup de belles cartes. Oui, ils valent pas toutes. C'est sûr, c'est des belles cartes. C'est ça. Elles sont toutes belles, mais ils valent pas toutes cher, là. Puis quelqu'un qui connaît pas ça, il y en a qui valent cher en natif et que tu t'attends pas à ça. C'est ça. Mais tu sais, les deux cups, quand ça dit one-on-one, c'est-tu vraiment une one-on-one? Mais c'est vrai, là? Oui. Il n'y en a pas d'autres. Non. Fait que c'est toi qui décides du prix. Oui. Comment tu fais pour te baser sur moi, ce que je fais ton pour average? Ben, pour les one-of-one, là, je cherche, mettons, c'est une Connor McDavid one-of-one. Je vais aller sur eBay, je vais faire Connor McDavid one-of-one, puis je regarde les dernières vendues. Puis là, j'essaie de trouver sensiblement la même gamme de cartes, la même... Mais n'empêche que tu peux faire ton... Non, moi, j'avais ça. Oh, tu peux le faire aussi. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui rachètent leur one-on-one? Moi, étant Connor McDavid, je rachète ma one-on-one. Connor Bédard avait mis un bounty, mais je sais pas si c'était une joke, là, mais il a mis un bounty sur sa Young Gun 1-1. Mais pourquoi pas? Ben, il a l'argent à faire ça. Ouais. Moi, j'achèterais tous les one-on-one de tous mes chums de mon équipe. T'es revends tout. Ouais, puis tous les faire chier. J'ai assez hâte que tu sois changé, la pression dans la chambre, toi, chose. Mais ça peut arriver, Pourquoi pas? Ouais. Mais moi, mettons, j'étais un athlète là, du mais je sais Canadien. pas si les joueurs de hockey ils aiment ça, les cartes de hockey, ils trouvent ça cave. Non. On n'entend pas souvent parler des joueurs de hockey qui jouent. Ah non, il y a beaucoup de joueurs qui trippent, là, solide. Ouais. Mais moi, avoir une carte 1-1 de moi puis je suis un joueur de hockey, moi, je voudrais pas l'avoir. Je voudrais qu'un fan live, mettons. Là. Bon, j'avoue, je suis bien égoïste. Non, mais tu sais, au pire, en plus, il te trouve ta signe, ta... Hey, man, ça a plus fin. Ah ouais, c'est sûr. Ça peut être hot en crime, là. Bon, OK, on se part un club. Let's go. Là, c'est quoi les rares? Tu vas voir, c'est des parallèles numérotés ou signés. Okay. Ça, là-dessus, là, t'as ouvert du OPG? Ouais, je sais que ça, c'est 4 cartes. Là. Ça, c'est pas un gros paquet, ça. C'est un peu, j'aimerais ça. Ah oui, OK, c'est l'année Cale McCarr. Okay. Oh, oui, c'est 4 cartes au Ben Bishop, Libor Hajek, Joe Pavelski, Logan Couture. OK, ton hit, c'est le rétro, mais c'est quand même un paquet, on s'ouvre l'appétit. Là. Quand même un paquet de base. Premier trio aussi. C'est ça, un premier trio. Après ça, qu'est-ce qu'on rouvre? Moi, je te dirais... Vas-y en termes de valeur. Moi, t'es un gars de valeur. OK. Maintenant, vas-y. Ça peut valoir. Ils sont-ils tous ouverts, les Ovechkin? Non.
Non, il en reste à ouvrir. On a-tu ouvert? Toi, t'en as ouvert beaucoup. Oui, là. mais j'ai vu d'autres mondes en ouvrir beaucoup. Il y a du monde qui en a ouvert, mais pas autant que la série 1 de Demidov. Là, ça n'a aucun sens. Là. Nous autres, là, dernièrement, là, on a fait Saint-Jean-la-Nuit en octobre passé. Ouais. Là. Tabarnak, man. C'était fou, là. Elle est évaluée. Il y en a combien, les Mida? Des Demidov, il y en a plein, là. Je veux dire, tu peux la pogner, mais elle est quand même rare dans la série. Mais tu sais, tu peux pogner les Clear Cut, les Deluxe, les High Gloss, les exclusifs, tu peux en pogner, là. Il n'y a pas juste la Demidov Young Guns de base. Tu peux avoir n'importe quoi là-dedans. Là. On s'entend-tu que le marché canadien, c'est ce qui vend le plus? Les Zachary Bolduc ont monté en Asie, hein? J'ai une Zachary Bolduc recrue, gradé 8. Il y a quelqu'un qui me donne ça dans une autre carte que j'achète. Je fais, donne-moi là, man. Avec les chandails des Highlanders, hein? Hein? Non, avec les... c'est pas lui qui était des Highlanders? Non, les Blues. Les Blues, ouais. Oui. Fait que je la mets en vente. 1 heure après, une gradé 8, là, elle était juste 30$. Ben, c'est parti. Gradé 8. C'est là que tu réalises que tu aurais dû mettre ça 300$. Peut-être pas. Là, j'aurais peut-être pas vendu. Non, mais tu sais, moi, c'est fou les forums de pages de hockey, aussitôt qu'un échange. Ouais, ça monte tout de suite. Ben oui. Lane Hudson, quand il a gagné son Calder l'année passée, la carte était à 175$, mettons. Le lendemain, je check les prix, 240$. Boum. Pendant 3 jours. En tout cas, si Doberge, j'ai encore, je sais pas s'il m'en reste, parce qu'il en tout cas, il m'est arrivé une bad luck avec mes cartes de hockey, là, mais je sais pas s'il m'en reste. Oh, shit. Ça, c'est bon? Mais dans ce paquet-là, c'est... Ouais, il y a peut-être de quoi, ouais. Son spécial, ces cartes-là. Ah, OK. Ouais. Je veux pas péter ta balloune. Mais tu fais l'ouvrir. Non, le reste, c'est épisode 2. mais ouais, on y va avec lequel? Ouvre le X, sur le dessus. Ouais. Ça, c'est un produit un peu mal aimé, mais les cartes sont... Pourquoi que c'est mal aimé? C'est qu'il revient pas à tous les années. Et c'est juste à des années spéciales comme là, Bédard. Un moment donné, Upper Deck, là, c'est beau. Ben, c'est parce que... Ouais, mais c'est-tu un problème, ça? Avez-vous peur? À un moment donné, tu tues le marché, là? Je veux dire, trop d'offres, trop de cartes, ça tue la valeur de tout ce qui est single. Pas le collectionneur, parce que lui, il va l'acheter pareil. Ben, c'est ça. Mais la vente de la carte à l'unité... Je te dirais oui et non. Là, je veux dire, toutes les séries qui sortent, tout le temps, sont collectionneurs. Ouais, c'est juste qu'ils en sortent énormément. Mais tu sais, je dis ça, Pokémon sort une série aux 3 mois. Fait que c'est pas... Tu sais... Mais Pokémon, ils sortent des Pokémon aux 3 mois. C'est ça. Mais ils savent comment... mais des hockey, c'est aux années. Ben, c'est ça. Mais ils sont mercantiles. Là. Ils savent comment... T'sais, pas pour rien qu'Upper Deck existe depuis 90 puis que ça, ils ont acheté tout le monde. Marketing, là. Qu'est-ce que ça fait, ça? Oui, vas-y. Bon. Ah oui. Oh! Et c'est qui? Ils font ça à TV. Panarin, mais t'es 40, man. Panarin, oui. Non, mais c'est ça. La carte est bien belle. Oui, c'est ce genre de carte-là, cette série-là. Carl McCarr. Oui. OK, mais c'est... Ils sont hot, hein? Ben ouais, c'est belle. Ouais. Tu sais, je comprends le feeling de... T'as l'impression qu'elle vaut cher. Ouais, mais malheureusement, c'est les cartes de base. Mais moi, imagine. C'est quoi les cartes hot? Ils pèsent 300 livres. Genre. Mais ça, d'ailleurs, ça a été ma question, tu sais, parce que là, je suis proche du micro, j'espère que ça n'a pas fait ça. Non. Mais les cartes de hockey, tu sais, sont tellement différentes que c'est sûr que ça se pèse un paquet, là. N'importe qui peut peser un paquet. Ben, c'est parce qu'ils mettent... Magic, tu pouvais pas parce que même la carte foil était le même poids que les autres. Mais ils mettent des decoys. Des decoys, c'est des bouts de carton. Fait mais il y a des qui balancent chaque prix de chaque paquet en... Non, ben il y en a qui le font, là. Non, mais je veux dire, Upper Deck, fais-tu ça aussi? Non. Bon, je pense pas. Il y en a qui doivent peser pareil. Oui. Veut pas, ça doit pas mentir. Là. Non, il y en a qui pèsent. Tu sais, si tu prends mettons des cartes, il y a des grosses crises de patch là, que tu peux ça pèse. Les books. C'est ça. Hey, un book, mais il y a des cartes. Moi, là, à chaque fois que quelqu'un arrive et il veut un paquet, là, je pogne la boîte et je fais choisir. Mais il y a des séries que je peux pas faire choisir. Parce que si le gars fait ah ouais, OK, celle-là. Comme, mettons, les SP authentiques. Tu sais tout de suite s'il y a une carte épaisse. Même il y a des boîtes de cartes que... Mais vous autres, ça vous tente pas des craquer pour vous autres? Chris, non. Mais non. Mais non, parce que si on les craque... C'est une vraie question. Je vous dis, Chris, tu sais que la carte, tu vas pouvoir la vendre aussi 300$ sur eBay? Non. C'est peut-être une carte Chris Marron, mais c'est peut-être un joueur de marde. Ouais, c'est ça qui arrive. Tu comprends? Je prendrais pas le risque. Je préfère qu'un client le pogne, honnêtement. Ben ouais, c'est bien mieux que la business. Ben, pas rien que ça, c'est que le client pogne ça, je fais une vidéo avec, là, le reach que ça va. Puis les deux cups, ça serait le fun de dire, hey, les books, moi, mais en même temps, c'est pas pour rien que le monde
veulent la boîte sell. Ben, c'est ça. Puis la boîte, elle doit bien moins être pressée à peser qu'un paquet. Là. C'est ça. Puis tu sais, des 2 cups, là, c'est très cher. Je peux pas dire le prix à cause qu'il y a une règle upper Ah deck. ouais, là. ok, je savais pas. Mais oui, c'est très cher. C'est très cher, là. Puis, tu sais, tu dis, hey, tu m'as pas amené une boîte. Mais il y a personne au podcast qui a eu ça, là. C'est très cher. Ça n'a pas rapport. Non. Puis c'est pour ça que tu vois juste des artistes ouvrir ça, parce que C'est le ça. bon n'ont pas le moyen. Mais non. Bon, OK. Fait qu'on rajoute Panarin dans le club. Panarin. Mais tu sais dans quoi que je suis tombé? Moi, c'est équipe de rêve sur NHL 2026. Ah, c'est parce que je joue à ça. Ma première ligne, c'est tu sais qui? Qui? Là, c'est rendu Crosby, Crosby, Pierre-Luc Dubois, puis voyons, d'Ottawa, l'Allemagne. Stousley? Quand même. Mais avant, à défense, c'est Sergachev puis Chris Chelios. Au début, j'ai Martin Brodeur. Oh shit, quand même. Ouais, mais tu sais, ça, c'est ma première ligne. Mais tu sais, ma deuxième ligne, c'est Landeskog, Joe Thornton, puis Delaware Chuck. C'est la première fois que j'entends le nom Landeskog dire Landeskog. C'est la première fois. C'est ça, je te dis, je fais des erreurs de français dans mes tunes. Je pense que les joueurs donc. Hey, là, j'ouvre celle-là. Oui, vas-y, le ice. Hey, là, tu vas rentrer à combien de temps ton podcast? Correct, man, on a le temps. Il te reste un bon, je dirais, 5 minutes. Bon, check-moi bien ouvrir ça. Ah, regarde, tu vois, t'en as un des coils dans le milieu, là. Oui, je le sais bien. OK, j'ai un Carey Kaprizov. Yes. Ils sont belles, les autres avec? Ouais. Josh Murray, la passante, dites pas, il est lent. J'étais pause. Ben, il était avec des pause. cartes. J'en ai eu des C'est cartes les cartes- à 2000$. Ben, elle brisera pas, là. Ben non, c'est les cartes de base, de toute façon. Il y en a-tu, des fois, qui sont comme. Ils sont les gants, puis ça presse 2 minutes. Sub-Zero, OK. Oh, et là, ton hit va être en arrière, je pense. Ça va Ouais, être celle-là ici, là. Ouais, bon, Moyen hit? Moi, je sais même pas s'il joue encore pour Ottawa. C'est qui? Tylen Cliven. Ah, mais non, Hein? je suis pas sûr. C'est un bon hit? Correct. À l'enchère. Correct. Akito Hiros. Akito Hiros. Lui, il joue encore. Ah ouais? Ben oui, j'imagine, mais je connais pas. Et puis pourtant, jouer à NHL sur la PlayStation t'informe énormément vraiment, des joueurs. ouais. Moi, ça m'aide. J'adore ça. ça. m'aide. À cette heure qu'ils ont mis les vieux joueurs, puis tout. Moi, je fais des recherches non-stop. C'est qui lui, man? Ah ouais. Puis tu dois pogner des bons parce que dans NHL 26, Ben, j'ai checké. encore là. une fois, mais trop d'argent. Là, c'est pour ça que Ouais. c'est pas chez vous. Là. Non, je sais bien. Ben, moi, les vieux joueurs, j'ai Hey, mettre 500$ dans une carte virtuelle. Ouais, mais ça, Oh, en ça, esti. par exemple, Puis après man. ça, te faire planter par un bouillon qui est 79 overall. T'es Ouais. comme, bon, ben, Delaware Choke, tu retournes dans les juniors. Hey, j'ouvre celle-là, c'est Oui. bon? Series 1, Lane Hudson. Ou Cutter Gauthier. Ou Jasper Wallstead. Ou Logan Stankoven. C'est pas mal ça. Ben, OK. Ben, Ivan Fedotov, mettons. OK, fast. Là, t'enlèves 5 cartes sur dessus, ça va être tes cartes de base. Fait que c'est des cartes qui valent pas 1, grand-chose. 2, 3, 4. Là, Oh! ouais, Deux ça bons devrait être joueurs. un insert. Cole et Suzu. Co-op? Ouais, Yeah. ça, c'est la canevas Kyle Connor. Que c'est pas Ouais. toutes les canevas qui valent cher, mais. Ben, Yuri Moi, Canvas, je me suis informé beaucoup là-dessus parce que j'en ai ouvert en les esti. Young Guns valent quand même cher. D'ailleurs, tu sais, toute la pile que je vous ai donnée en me disant, j'en ai pas besoin. Il y avait du stock là-dedans. oui. T'as-tu T'as-tu une Young Guns? Oui, Nikita Shibrikov. OK, de quand Jet, même. Mais c'est Nikita Kucherov. Kucherov, ouais. Shibrikov, il est moins C'est hot, son mais il est quand frère. même cool. Puis le reste, c'est des cartes de base. Quand même, mais Shibrikov, c'est cool. Oui, une belle Young Gun. Yeah. Celle-là, elle a une place sous mon oreiller. Bon. Yes. Puis là, si tu vas dans série 2, là, ouais, c'est Macklin Celebrini, Ben oui. puis Matvey Mishkov que tu peux pogner. Et tu peux aussi Y a-tu pogner... Will Smith aussi? Non, Will Smith dans la Extended que tu vas ouvrir après. Je vais te les mettre en ordre. Là, c'est-tu les 5 premières de la boîte? Ouais, même affaire. 5 premières. Bon, fait que Dadonov, poubelle, Bobby... Hey, puis là, je dis ça, J'aime mais ça. toutes les cartes, pour vrai, Poubelle. moi, je donne ça... Tu sais, Aux enfants. Faut le dire. Oui. Tu sais, c'est pas tous les collectionneurs qui gardent tout. On s'entend, on est souvent à la recherche de quelque chose, mais on jette rien. Non. Ils donnent tout ça aux enfants. Tu dois en donner pas mal, man. Tu dois avoir une belle J'en donne. reconnaissance. Écoute, ben, les clients qui viennent, ils savent, là, je donne des boîtes et des boîtes. ça doit Il y a des être enfants, mettons, là, que c'est leur J'ai premier aidé paquet de l'enfant cartes. qui s'est fait donner des cartes de Magic, justement, puis il me rappelle, elle est arrivée chez nous, ma mère oui. dit « Je me suis fait donner ça. Ah, ça n'a pas de C'est sens, ça. commune, non-commune, mais c'est de la carte. Et qui c'est compte. fou. Des cartes communes de hockey, là, on doit en donner des milliers par semaine. Parce que... Ça doit tellement pas être les plus rentables parce que c'est dans les plus épaisses de tous les jeux de cartes, là, les Ça? plus lustrés. Ouais, mais faire ça, ça doit Ouais. pas être les plus rentables. Non. Mais, tu sais, Pokémon, tu sais, c'est pas autant d'illustrations pour de texte. Non, tu puis sais, c'est plus mince. C'est plus mince. ouais, ouais. Fait que c'est ça, arrêtez de dire que c'est cher, man. Ça n'a pas rapport. Come on!
Jack you. Là, tu vas arriver dans tes hits-là. Valtteri Pustinen. Oh! Hey, Pustinen 2, STNN. Pustinen. Oh, mais quand même outburst. Ben oui, je sais. OK, c'est cool, c'est cool. Ça, tu devrais la mettre là. Ouais. Là. Ouais. Il dit, je le sais, puis j'ai la calisse là. Young Gun. Young Guns? Mishka! Oh! Mais non, c'est pas lui, c'est Kirill. Là, c'est... On a tout capoté. Jet Là, Luchenko. Charles l'autre bord a fait chier dans ses culottes. Jet Luchenko. Bravo. Jet Luchenko. Jet Luchenko. Ben, c'est une Young Gun, faut que tu la gardes. Ben oui, On sait jamais. Ben oui, on sait jamais. Hey, mais quand t'as dit Mishkov, j'ai vraiment vu fleurir, j'ai fait « Oh shit, Ben oui, nice! je sais, mais je voulais le faire le gave. À chaque fois que je regarde tes clips ou peu importe, je suis comme... Mais le pire, là, c'est qu'on va l'avoir en haut avant. Dans le podcast, fait qu'ils vont voir ma réaction de tata, mais ils vont faire c'est fait pogner. En tout cas, man, il savait que c'est un musicien parce que j'ai la playlist à Connor Bedard. Oh, ben ça c'est bon. Regarde, mais là, deuxième année recrue, man. Y a-tu un code QR pour que j'aille l'écouter de ma tune là-dessus? Ben, je sais pas, mais peut-être. Non, c'est un étude bien normal. Ah oui, quand tu colles ton Ça nom joue? dessus, t'entends une tune de Ginette Renault. Oh! C'est pratique, ces belles petites cartes-là. Les belles petites playlists. Puis le reste, c'est des cartes de base. Sébastien Ao, de base en espèce. Ouais. Il a lui, moi, on n'ira pas jouer à Montréal. C'est ça, reste là dans ton cul. Hein, tout. Et là, c'est le produit que tu as ouvert. Quel beaucoup, est le joueur qui a fait le plus de points avec les Whalers Hartford? Ron Francis. Ouais. Bon. Ouais, hier, je me suis informé là-dessus. Mais regarde, tu vois. Parce qu'ils font le retour nordique. Oui. Nordic Whalers. Ouais. Ça va être hot, ça. C'est Whalers. Ouais, c'est ça. Ben, Whalers Avalanche, mais c'est Ouais, c'est ça, nordique. exactement. Mais ils vont faire un match aussi canadien. Non, mais Whalers, c'est C'est Hurricanes. Hurricane, Ouais, exactement. ça. Mais ils vont faire un match Montréal-Colorado, mais avec l'uniforme des Nordiques de Tu te Québec. rappelles-tu d'avoir vu les Whalers jouer, toi? Oui. Ça n'a pas duré longtemps, ça. Oui, quand même. Ben quand même, mais c'est parce que c'est quand ils ont jumelé la AHL et la LNH. L'année des Pingouins, les Nordiques, les Whalers, tous eux autres, en fait, là, c'est cette ligue-là qui s'est mixée OK. à la NHL dans les années 70-72, Ouais. je me trompe pas. C'était Là. pas un très beau logo, hein? Les couleurs des Whalers. Ben, moi, j'apprécie plus maintenant. Aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment éclaté, c'est vraiment nice, mais j'ai un petit fétiche pour le rétro. Ah ouais, J'adore les chandails rétro. Mais c'est vrai que le vert est très rétro. Moi, je m'ennuie Ouais. des Trashers d'Atlanta. Il était très beau. J'aimais ça. Ouais. Mais je vais t'avouer que le chandail des Whalers, il était beau. J'ai aussi aimé... Ouais, je vais peut-être le mettre beau. T'as 40 dans 15 ans. Ouais, peut-être. Dans 15 Peut-être ans, tu on vas se faire reparle. « Oh, Ah, shit! c'est que t'avais raison, gros. On devrait faire un podcast, je vais te le donner. C'est sûr, j'ai raison. C'est sûr. Non, mais pour vrai, c'est pas laid, c'est juste que je regarde comme Ben, c'est plus les de mammouths base. ou Ben non, comme mais c'est Seattle. sûr. Ou les trash, Mais tu sais, c'est sûr que prédateurs de Nashville. C'est sûr, c'est sûr que, ben, tu sais, honnêtement, les mammouths, marketingment parlant, ce qu'ils ont réussi à faire Ouais. à travers le logo, Ouais. t'es Ben, pas les- complotiste, tu regardes ça, puis t'es comme, tu vois plein d'affaires. Ouais, c'est ça. Mais le premier, là, la première équipe qui a réussi à faire ça, c'est les Mighty Ducks d'Anaheim en 94. Les logos upgradés, Ah ouais? l'image, ben oui, man. Hey, tout était drame Ben, je avant. sais là. que ça a toujours été Hey, très quand beau, c'est là. arrivé, ça, avec le film Les Mighty Ducks, esti, ça a explosé. Disney s'est mis là-dedans. Ouais. Ça a explosé, là. T'as les Canadiens, les Bruins, un gros Chris de B, puis t'arrives avec un canard, man. Oublie ça, là. Pourtant, ouais, je comprends le buzz de l'époque, Ouais. mais tu sais, aujourd'hui, tu regardes les Blue Jackets de Columbus, c'était comme, il y a du détail là-dedans, Il pareil. y en a là. beaucoup. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais je suis d'accord, moi, je suis aussi d'accord pour celui-là. Ouvre la Je extended. suis aussi d'accord pour qu'on ramène le vieux logo de Buffalo. Lequel, là? La face de bison. Non. man. Toi, c'est parce que t'es bison. Ouais. Non, mais moi Moi, j'aime... d'ailleurs, dans NHL, équipe de rêve, j'ai C'est mis ça ça? comme Darla Warchuk Ouais. qui joue avec ça sur le dos. OK. Là. Parce que moi, j'aime beaucoup le bleu Ah ouais. original. Ben, Asti, il est pas laid, il est vraiment pas laid. Ah, Puis je il est regardais le beau, sang. hein. Tu sais, il y a beaucoup de détails aussi Ouais, dans ce ouais. logo-là. D'ailleurs, Ouais. Buffalo qui ont quand même un bon début de saison. Surprenant, ils ont encore Je gagné te- hier. là. Je te dirais... Ben, ouais. moi, je regarde San Jose, puis Buffalo fait moins pitié. Là. Ouais, c'est sûr, c'est San sûr. Jose, man, t'as le goût de mourir. Là. Ouais. Pourtant, ils ont des astis de bons recrues, man. Oui. Mais ça doit tellement être plat, c'est le moral. Eh ben oui, mais ils sont tellement jeunes, ils ont tellement d'affaires que moi, d'après moi, ils ont du Ça fun. achève, là. Ils ont du fun. Ouais. Tu sais. Ouais, mais tu sais. On parle de San Jose, là. Ouais. Ouais, c'est ça, ils ont du Ouais, fun. eux autres, Ben peut-être. là, Will là, Smith mais- vont avoir Michael Misa, Macklin Celebrini, ils ont Shamadi Blulin, là, Ouais. puis ils ont Askarov dans les nets. Là, c'est juste que là, dans les dernières games, man, là, du moment qu'on tourne le podcast, là, le goaler, là, ça fait 3 games qui fait tout le temps un nasty move weird. Là, la dernière game, man, là, c'était comme 2-2 ou je sais pas. Le goaler part en échappée avec la puck.
Je te jure, là. Il pogne la POC puis il décolle. Hey, je pensais que Il se c'était fait juste enlever dans mon jeu de NHL, je vais faire ça. Non, mais pour vrai, il se fait enlever la POC puis il se fait scorer. Ben, voyons donc. Le gars, il est rendu proche de la ligne bleue, là. C'est qui faisait ça? C'est pas Patrick Roy? Ouais, Patrick Roy, man, il est pogné. Ah, si, ouais. Lui, ben, ah ouais, puis il savait pas. Mais il savait pas qu'il avait pas le droit. Non. C'est ça le pire. Ah, mais t'as le droit de pas dépasser la ligne bleue. T'as le droit d'avancer. Non, mais lui, il était parti, là. Lui, il était en tabarnak parce que ses joueurs jouaient pas. Il a pogné à la POC, il a cassé son camp à l'autre bout, puis il a même tiré sur le net. Jusqu'à temps qu'il dise, ben, t'as une punition, t'as pas le droit Patrick? de faire ça. Oui. Ah oui. Oh, oui. Je pensais que tu me disais ça de l'autre. Non. Je collé, ça arrive en Non, lui, il a juste sorti, mettons, je te dis ça, là. Il a sorti. Tu sors de ton ring, puis t'es comme. Ouais, t'es dans la marre, là. Ouais. Puis le gars, c'était 2-2. Tu sais, si c'est, mettons. Contre qui? J'ai aucune idée, mais je te dis n'importe quoi, c'est peut-être contre les Avalanches, là. Mais, tu sais, pour vrai, man, sors pas de ton net, là. Je veux dire, c'est 2-2. C'est 9-0. Je peux comprendre que t'essayes de quoi, c'est drôle, mais 2-2, câlisse. Ah, des fois, on s'ennuie-tu de Louis Domingue? OK. Fait que là, la date, Will Smith, Pierre-Luc recrue, Dubois, ou Mac Ducarello, Jacob Dobèche. Sébastien Nao, Vladimir Tarasenko. On a une tonne en haut. Ah ouais. Nikita Kucherov, Ouais. Young Gun numéroté. Oh, ça c'est bon, par exemple. Et le chandail ressemble énormément aux Whalers d'Hartford. OK. Michael Milne. Ah, mais hey, man, c'est bon. Hey, ça, t'as mis là, elle est Ouais. de luxe sur 250. Oui, c'est... Ça, c'est bon. J'en avais pas mal de ça avec. Ouais. J'en avais pas mal. Mais c'est bon, ça. Déjà, faut que tu gardes tes Young Guns, mais les Young Guns de luxe, faut que tu gardes ça. C'est quoi son saut, lui? C'est les Wild. Le Wild du Minnesota. Ah, ouais. Bon, puis le reste... C'est les mêmes Quinn que Nugent. les North Stars du Ouais. Minnesota. Ils ont comme Ouais, fait un ouais, rappel, ouais, là, si ouais, tu ouais. veux. Là. Hey, check bien ça. Je vais t'imiter un goaler qui s'avance trop proche. Ben, c'était-tu lui? Attends. Oui, c'est lui, Askarov. Ah ouais. Oh. Ah, c'est pour vrai, là, je l'avais trouvé drôle en Christ. Hey, là, on peut avoir Demidov. Pour terminer le podcast, si on a Demidov, ça serait... J'aimerais ça qu'on le finisse en ASMR, s'il vous plaît. OK, on y va. ASMR. On va y aller avec Ivan Demidov. Là, il y a des gens qui s'entendent. ça va être un clip, ça. Let's go. Ça, à l'audio, le monde doit capoter. Je vais me rhabiller 2 minutes. OK. 16 de plaisanterie, là. Fait que là, les bases, ça a l'air Si de... tu me dis les bases, c'est les 5 premières? Ouais. OK. Moi, là, je suis... Asti, j'aime... 1, Oh 2, oui, OK, tu y vas de même. 3, 4. 4. Là, c'est une hot. Là, celle-là devrait être un... là, celle que tu vas avoir, c'est Ouais. un insert. Fait que elle, c'est un... Elle est bonne, mettons. Puis au toucher, elle n'est pas lustrée. OK. En dessous, ça serait de la merde jusqu'à combien de fois? 1, 2, 3. Mais tu... enlève-en 2 parce que sinon, tu vas voir ton 8. Le dos. Ça serait bien faire rouge. Oui, c'est ça. OK. Fait que là, techniquement, t'as tes... J'ai rien vu! Ah! OK. Oh, elle est belle. Elle est belle? Ben ouais. Ah oui, ben oui. Canvas Black. Ben ouais. Ça, tu mets ça là. Jack Eichel. Très cool. Ben ouais. Ouh. Oh, mon Dieu, qu'on va être déçus. Ah oui? Ben, je sais pas. Mathieu Bernier, Seattle. OK, Matty Beniers, ouais. Oh! On va-tu être déçus? Ça coûte cher, ça, c'est le même trio. Panarin puis Lafrenière. OK. Donc, puis là, après ça, ça va être des cartes de base? Après ça, tu prends ça, tu coupes ça de même. Tu OK. peux te faire un petit cut pour fumer ton Non, tu bat. peux te faire des pics de guitare. Hey, ça, on a-tu fait des Ah ouais, cuts hein? pour fumer Des du cuts, pot. Chris, Quand oui. j'étais jeune dans mon magasin, une carte Magic, c'est mou, c'est Ah le ouais, fun. hein? Tac, 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 coupe la laine. Ah ouais. Avec Ouais, mais goût de ceux-là, je suis pas terre. sûr. Puis en plus, avec le vernis Ça, que tu oublie tu ça, buzzes, ça. là. D'après moi, tu pognes le cancer Ah, du c'est plastique. sûr et certain. Honnêtement, merci beaucoup. Fait J'ai plaisir. adoré ça. Merci à toi d'être passé au podcast. Merci, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ça. Yes. Il y a le seul podcast, tu peux parler de collection, montrer tes affaires, man. Carte sur table. Ouais, Très hot. sur T'as-tu table. quoi à plugger avant qu'on s'en aille? Mon prochain album qui sort le 21 novembre. Quand est-ce que ça sort, ça? Ça va sortir après les fêtes. Fait que, Après les fêtes. Ben, c'est déjà disponible. regarde, l'album est déjà disponible. J'espère que tu as aimé ça. Ouais. J'espère Les que- réseaux sociaux, man. Les Les réseaux réseaux sociaux, ben sociaux. ça, que vous me connaissez. Ben oui, ben oui. Puis ceux qui. Regarde, c'est ça. Internet. Le petit gros bison, tape ça sur Google. Première chose, tu vas voir, c'est moi. Merci à toi. Allez l'encourager. Yes, la carte merci. cachée, on encourage local. Oui. Parce que tu peux-tu acheter ça sur Amazon, du Upper Deck? Non, pas ceux-là. Non, Pas hein, ceux-là, mais c'est du hobby.
Non, mais c'est Tu peux acheter tout ce qui n'est pas hobby, mettons. Là. Mais ça, c'est du hobby. Il faut que tu sois Diamond Dealer pour avoir ça. Mais vous voyez bien, ça ne sert à rien de vous déplacer. À cette heure, tu as tout sur Amazon. Fait que, pour vrai, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci à toi. Puis tous les noms que j'ai droppés, inquiétez-vous pas, je vous aime de cœur. Yes! Oui. Il y a des belles cartes à échanger. On salue Yannick Spouté. Oui, c'est ça, exactement. Mais un gros merci à Petit Gros Bison. Puis merci à vous d'avoir écouté le podcast. Je vous rappelle que vous pouvez aller vous abonner, liker l'épisode, écouter, partager. C'est toujours apprécié. Un gros merci au technicien Charles, mon beau, je t'adore. Merci à KO Studio. Et on se voit pour un prochain épisode de Cartes sur table. À la prochaine.